3, 2, 1, bienvenue chez les amoureux des jeux. Je suis Marie et ce soir on se retrouve pour parler de mon top jeu de société du mois de mars 2024. Comment allez-vous? Bonsoir Mister Solo Board Game, comment vas-tu? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un super week-end de Pâques et aussi un lundi de 1er avril. J'avoue que j'ai pas trop trouvé de blagues à faire. Mais n'hésitez pas si vous avez des poissons d'avril à nous partager. Ce serait très très cool. Sinon moi j'ai passé un super week-end. J'ai commencé à faire le tri de ma ludothèque. Du coup j'ai vidé tous les placards, j'ai tout mis dans mon bureau et j'ai commencé à trier les jeux que je voulais revendre et les jeux que je voulais garder. Et ça fait un sacré tri. Maintenant il faut que je remette tout dans l'armoire. C'est un peu le bordel du coup. Mais sinon ça va très bien. J'ai passé un super week-end, ça fait du bien d'avoir 3 jours de week-end. Je sais pas si vous aussi vous avez eu le lundi férié, sûrement que certaines personnes ont travaillé, mais moi j'ai eu la chance que ce soit férié, et ça fait du bien. Donc voilà, mais demain c'est travail. Mais bon, du coup, j'ai eu le temps de bien préparer ce petit live, c'est cool. Je m'excuse de pas avoir fait de live jeudi dernier parce que j'ai annulé à la dernière minute parce que j'ai pas mal de travail en ce moment. On avait un gros problème dans mon entreprise et du coup j'ai fait des heures sup mercredi soir et jeudi soir. Et du coup, j'étais un peu fatiguée, enfin je suis rentrée genre 30 minutes avant le début du live et donc je me suis dit bon, plutôt que de faire ça en étant fatiguée et de bâcler tout ça, j'ai préféré annuler et faire ça calmement, tranquillement, bien jeudi de coup de cette semaine. Donc voilà, je suis désolée d'avoir annulé comme ça, mais c'est pour la bonne cause on va dire. J'espère que vous étiez pas trop déçus. Mais c'est pas grave, c'est juste reporté et pas annulé, donc voilà. Non, j'ai eu que dimanche de repos, sniff. Oh, c'est dommage. Bah, t'auras d'autres jours dans la semaine sûrement. Et après, si tu travailles les jours fériés, t'es doublement payé. C'est bien aussi, c'est vrai que c'est pas un truc que j'ai. Je peux pas travailler les jours fériés, c'est dommage. Mais bon voilà, donc voilà, je suis désolée d'avoir reporté le live de jeudi, mais voilà, si vous m'aurez vu hyper crevée, ça aurait pas été agréable pour vous, donc voilà. Mais c'est pas grave, ce soir on se retrouve pour parler de mon top de mars, et je suis en forme, donc ça va être un live super cool. Donc voilà, donc c'est le 3e live de ce format. J'avais fait janvier, février et maintenant mars. Du coup, comme je vous avais montré à la fin de mon live de février, ce sont tous les jeux qui m'ont attiré pour les sorties du mois de mars. Salut Serval, comment vas-tu? Donc c'est tous les jeux que j'avais envie de tester au mois de mars et ensuite de classer dans une liste. Il s'avère que avec tous ces jeux que j'avais repérés et avec le temps que j'avais et les jeux que j'ai pu acheter, etc., j'ai finalement testé tous ces jeux. Donc il y a des jeux qui sont en plus, il y a des jeux qui sont en moins, parce qu'il y a des jeux que j'avais pas forcément repérés et que finalement, au moment de leur sortie, je me suis dit « Oh tiens, c'est quoi ce jeu? Ça a l'air cool ». J'ai pu le tester. J'en avais testé aussi à Cannes en février, en avant-première. Et après, je suis allée au domaine des jeux le week-end dernier et du coup, forcément, il y avait aussi d'autres jeux auxquels j'avais pas forcément pensé et que j'ai pu tester là-bas. Et il y a des jeux que je n'ai pas eu le temps d'acheter et que je n'ai pas eu le temps de tester qui, du coup, ont viré de cette liste. Mais du coup, cette liste, c'est vraiment tous les jeux que j'ai pu tester et sur lesquels j'ai pu me faire un avis et que j'ai pu classer, on va dire, pour retirer les 6 jeux qui sont pour moi les meilleurs jeux de mars de mon point de vue, donc les jeux que j'ai adorés en mars et que je vais vous présenter ce soir. Ça va très bien, Serval, merci. J'ai passé un super week-end, c'était très cool. J'ai pas trop envie de travailler demain. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, voilà. Donc, si jamais vous voulez essayer dans le chat de deviner quels sont les 6 jeux de ma sélection, et ben n'hésitez pas à proposer des noms, et puis on verra bien si vous avez raison ou pas. House of Cats, je le reçois cette semaine. Yes, trop bien.
Eh ben, tu vas voir, on va voir si il est dans mon top ou pas. Je me suis un petit peu amusée avec mon Stream Deck ce week-end. Du coup, je vous ai configuré une petite touche de roulement de tambour. Donc, on va voir si ça marche bien. Ça va être assez drôle. Mais si tu as envie, tu vas jouer avec tes collègues. J'ai pas compris. Mais voilà. Donc, eh ben, on va commencer. Donc là, c'est les... j'ai pas compté, je crois qu'il y en a 18. Bon, il y en a une bonne grosse quinzaine de jeux que j'ai testés ce mois-ci. Et donc, parmi tous ces jeux, j'ai fait une sélection de 6 jeux. C'est parti. Donc, on va passer sur l'écran principal. Et donc, roulement de tambour. Le top 6 de ce top. Si tu as envie d'aller bosser demain. Ah, oui, c'est vrai que demain, je vais pouvoir jouer. Non, en vrai, non, je vais pas jouer demain parce que je vais à l'escalade demain midi. Voilà. Le mardi, c'est escalade, donc je ne joue pas. Donc, le top 6 du top de mars, roulement de tambour. J'espère que vous l'avez entendu. C'est chronologique. Donc, chronologique, c'est ce jeu, c'est un jeu de Fabien Hudel et Johan Levé. Et c'est un peu le Cluedo moderne, on va dire. Donc, le Cluedo de 2024. Sauf que, comparé au Cluedo, il n'est pas vraiment rejouable, on va dire. Il y a 15 scénarios dedans. Mais une fois que vous avez fait les 15 scénarios, bah voilà, c'est fini. Alors que le Cluedo qu'on connaît tous, il suffit de remélanger les cartes et voilà, vous pouvez rejouer à l'infini. Là, il y a 15 scénarios dans la boîte. Donc, c'est sûr que après les 15 scénarios, c'est plus trop rejouable. Mais sinon, c'est un peu le même pitch que le Cluedo. On cherche qui a commis le crime, quand et où. Et bon, il n'y a juste pas là. Quand et où. Mais voilà. Pour ça, c'est un jeu de logique et de déduction. Donc, vous allez avoir, c'est tout au fond de la boîte, une petite feuille avec l'Opéra de Paris, une feuille de notes, et vous allez devoir interroger les différents personnages, les différents temps, pour avoir des indices sur ce qui s'est passé. Bonsoir Freedom Kinder, comment vas-tu? Le coupable, c'est le colonel Marie avec le gros meeple dans la ludothèque. Voilà, c'est toujours moi le coupable. Donc, le but de ce jeu, ça va être de trouver avant les autres joueurs qui est le coupable, dans quelle pièce et à quel temps. Donc, entre 1 et 6, bon, c'est jamais autant 1 évidemment, mais voilà. Pour ça, vous allez, à chaque début de partie, prendre le scénario qui convient. Donc, vous allez prendre les cartes sales. Donc, par exemple, si vous faites le scénario 1, vous allez prendre toutes les cartes du scénario 1. Hop. Que vous allez disposer sur la table. Et ensuite, vous allez interroger les personnages. Et pour ça, vous allez venir placer les cartes personnages comme ceci. Et ça va vous donner des réponses. À chaque fois, il va y avoir une réponse publique que vous allez devoir donner à tous les joueurs. Et une réponse privée que vous seul allez pouvoir avoir. Bon là, c'est juste vous rejouer un tour parce que cette information n'est pas très très pertinente. Mais bon, il y a plein d'autres informations. Et donc, vous allez devoir poser toutes vos questions, recouper toutes ces informations pour trouver ce qui s'est passé. Et du coup, je l'ai mis dans mon top. C'est mon top 6 du mois parce que je trouve... Enfin, déjà, j'adore les jeux de logique et de déduction. Donc, c'est complètement mon type de jeu. Et je trouve que le principe est très sympa. Alors, c'est vrai qu'à ma première partie, j'ai quand même mis un peu de temps à me mettre dans le jeu parce que c'est pas forcément ma manière de penser. J'avais l'impression qu'il fallait que je retourne mon cerveau pour réussir à comprendre comment penser les choses, etc. Mais une fois que j'avais compris comment penser les choses, ça se déroulait beaucoup mieux et je prenais plus plaisir à jouer. Alors après, je trouve que la feuille est peut-être pas forcément très lisible. Enfin, il faut apprivoiser un peu la feuille. Après, vous pouvez prendre vos notes un peu comme vous voulez. Mais je la trouve pas forcément intuitive. Mais sinon, je trouve que les enquêtes sont vraiment très cool. Alors, j'y ai joué que à 4 et en solo, donc je peux pas trop vous donner mon avis à 2 joueurs, même si j'aurais bien aimé le tester à 2 joueurs, mais j'ai pas eu le temps encore. Mais je pense qu'il est mieux dans la configuration 2 joueurs et solo. Voilà. Après, à 4, je trouve que déjà, on attend beaucoup son tour. Après, c'est vrai que vu qu'on a les indices des autres joueurs,
bah, c'est cool, ça permet du coup de quand même jouer même quand c'est pas son tour et de récupérer des indices, etc. Ça permet aussi de réfléchir plus à quelle question je vais poser pour pas donner d'indices aux autres joueurs, parce que si je pose cette question, ils vont peut-être se dire « Ah tiens, Marie, elle a posé cette question, donc c'est qu'elle doit avoir des indices dans ce sens. » Et je veux pas trop donner d'indices, donc c'est cool. À 4, bah ça je joue bien, mais c'est vrai que je préfère quand même en solo. Bon, après en solo, ça perd un peu l'intérêt du jeu, parce que bah, les indices publics, bah, je les ai que pour moi. Mais voilà, c'est très très cool. Il y a que 15 scénarios. Normalement, j'avais entendu dire qu'il y aurait 15 scénarios dans l'année, mais je sais pas si c'est encore le cas, parce que j'ai rien entendu depuis Vichy, donc on verra. Mais sinon, il y aura 3 boîtes. Chaque année, il y aura une boîte de plus. Donc bah voilà, si au bout des 15 scénarios, vous en voulez plus, bah l'année prochaine, il y aura 15 nouveaux scénarios, mais dans un autre. Enfin là, on est dans l'Opéra de Paris en 1920, bah ce sera un autre thème, un autre endroit dans les autres boîtes. J'ai pas du tout suivi les messages du chat. Salut Natomadi, comment vas-tu? Salut Letilus, comment vas-tu? Comment allez-vous? Ça fait trop plaisir de vous voir. Donc voilà, donc moi j'aime beaucoup ce jeu. Donc c'est mon top 6 du mois parmi tous les jeux que j'ai testés. N'hésitez pas aussi à donner votre avis dans le chat si jamais vous avez aimé le jeu ou pas, si vous l'avez testé, ou si vous tente, si vous attire, ou si vous avez des questions. N'hésitez pas à discuter dans le chat. Je vais essayer de suivre un peu mieux. Donc voilà, donc ça c'était le top 6. Hop, je vais juste régler un peu le son ici, parce que j'ai l'impression que mon roulement de tambour est un peu fort par rapport à ma voix. Ok, donc ça c'était le top 6. Maintenant, roulement de tambour, le top 5. Le top 5, c'est House of Cats. Donc House of Cats, c'est un jeu à cocher. Je comptais me le prendre, mais je ne sais vraiment pas ce que ça donne niveau rejouabilité. Donc tu parles de chronologique. Bah du coup, comme j'ai dit, chronologique, c'est 15 scénarios d'environ, je dirais pour les premiers scénarios, une vingtaine de minutes. Et après, comme t'augmentes en difficulté, ça va quand même... Bah, eux, ils mettent 30 minutes en moyenne sur la boîte. Donc... voilà, enfin plus la difficulté augmente, plus forcément ça va être dur à résoudre et ça va peut-être être plus long. Donc je vais dire entre 20 et 30 minutes par partie, donc ça veut dire 15 parties. T'as à peu près 7 heures de jeu, un peu moins si t'es fort. Donc à toi de voir si tu penses que ça vaut le coup d'acheter un jeu qui te permet de jouer 7 heures. Après, une fois que t'as joué, tu peux clairement revendre ta boîte ou l'offrir à un ami et voilà quoi. Donc enfin moi clairement une fois que j'aurai fini, je revendrai ma boîte et j'achèterai la boîte de l'année prochaine. Voilà. Après c'est sûr quand tu en vends, tu perds forcément de l'argent, enfin chacun son truc. Voilà. Donc le top 5, on revient sur House of Cats. Donc House of Cats, c'est un petit jeu à cocher que j'ai repéré chez Matago. Donc c'est un jeu de William Attia et Christian A. Ostby, je sais pas comment on le prononce. Mais ça m'avait grave intriguée, genre je trouvais ça hyper joli la couverture et ça avait l'air hyper mignon comme jeu. Donc je me suis laissée tenter et j'ai bien fait parce que franchement c'est une très belle surprise. Donc c'est un jeu à cocher dans lequel vous allez, donc il y a 4 niveaux. Le premier niveau, votre but c'est d'avoir le plus de points à la fin de la partie et pour ça vous allez devoir créer des pièces de valeur. Et ça fait un peu penser à Flowers. Donc si vous voulez faire une pièce de 4, il va falloir avoir 4 valeurs 4 collées. Alors contrairement à Flowers, là si vous avez d'autres 4 plus loin qui sont collés, ça fait toujours des 4 et des 4. Alors que Flowers, je sais pas si vous avez déjà vu, mais si je mets 4 4 et que j'en mets un cinquième, ça annule les 4 autres. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc là vous allez devoir faire des pièces de valeurs. Donc si je fais une pièce de 4, il me faut 4 4. Si je fais une pièce de 3, il me faut 3 3. Si je fais une pièce de 2, il me faut 2 2, etc. Quand je vais créer des pièces, ça va me permettre de entourer des petits ronds ici. Et ça va me permettre de débloquer des petits pouvoirs. Donc les petits pouvoirs, par exemple, ici, le pouvoir du 5, ça me permettait d'écrire un 3 où je voulais sur mon plateau. Et une fois que j'ai fait le pouvoir, je viens barrer le petit rond
Et voilà. Ensuite, il y a des petites souris et des petits chats qui vont venir aussi s'ajouter. Donc les petites souris, quand je mettais une petite souris ici, bah, je pouvais cocher le petit fromage ici et le petit fromage ici. Et pour chaque fromage barré, ça fait un point à la fin de la partie. Et les chats, c'était une échelle de points ici. Et donc ça permettait, pour le premier chat, il vaut rien. Mais le deuxième chat, il me permet d'avoir un 2 gratuit. Le cinquième chat, il me permet d'avoir un 3 gratuit, etc. Et à la fin, j'ai un point par chat coché dans la ligne. Donc voilà, donc c'est plein de petits combos qu'on va venir réaliser. À chaque tour, on va lancer 4 dés et on va en choisir 3 parmi les 4. Et il va falloir bien optimiser les choix de dés qu'on va faire, parce que si on choisit des valeurs, et même des petites souris, on va devoir les placer à côté. Donc si je prends un 2, un 3 et un 4 en valeur, bah, il va falloir que je les place côte à côte. Je pourrais pas dire je mets le 2 en haut, le 3 en bas, le 4 au milieu. Il va falloir tout condenser et donc bien choisir son emplacement pour placer ses valeurs, etc. Et je trouvais ça très très malin et c'est très très cool. Tu l'as acheté pour les chats, avoue, pourtant tu fais que des souris. C'est vrai qu'à la base, je trouvais ça mignon, les petits chats et tout, et c'est vrai que les petites souris sont mignonnes. Et c'est vrai qu'en dé, je fais beaucoup de petites souris. J'ai regardé ta vidéo de ce jeu cet après-midi, j'espère qu'ils vont le mettre sur BGA pour pouvoir l'essayer. Mais ouais, ce serait cool s'ils le mettaient sur BGA, en plus je pense qu'il pourrait bien se jouer. Alors après, il y a 4 niveaux de feuilles, je sais pas s'ils vont mettre les 4, mais par exemple, du coup, le niveau, je vais prendre une feuille qui a été écrite. Voilà, le niveau 2 de la feuille, ici, on va gagner des points. Chaque souris va nous rapporter un point s'il y a au moins un chat dans la colonne ou dans la ligne où la petite souris se trouve. Donc par exemple, mes dessins sont très moches, mais ce chat permet que cette souris et cette souris gagnent un point, et pareil pour cette souris. Et on va venir noter dans les petits cercles à la fin de la partie combien de points nos petites souris vont nous rapporter et combien de points le reste va nous rapporter. Je ne l'ai pas dit dans cette feuille-là, mais vous vous en êtes sûrement douté, mais chaque salle rapporte son nombre de points. Genre par exemple là, les salles de 2 valent chacune 1 point. Les salles de 3 valent chacune 3 points. Donc forcément, on va essayer de faire des salles de 5 qui valent 7 points. Mais c'est un peu compliqué à faire les salles de 5 parce qu'il faut 5 valeurs 5 pour faire une salle de 5. Et sauf que comme on prend que 3 dés à chaque tour et que, évidemment, les 5 ne veulent jamais sortir, ça devient un peu compliqué. Donc voilà. Et je trouve ça très très fun. Le niveau 3 est très cool aussi. Le niveau 3, il faut, là, pour que chaque souris vale des points, il faut qu'il y ait au moins 2... Enfin, s'il y a 1 ou 2 chats dans une salle, chaque souris vaut 1 point. Et s'il y a 3 chats ou plus, chaque souris vaut 2 points. Donc on va essayer de mettre un maximum de chats et aussi un maximum de souris pour gagner plein de points. Et dans le niveau 4, je ne l'ai pas encore fait, mais là en gros on commence sur ce petit rectangle de cases et à chaque fois qu'on va réaliser une salle, on va venir agrandir la zone de jeu. Et donc on va essayer de s'étendre comme ça. Ça a l'air très cool aussi, j'ai hâte de l'essayer. Il faut plastifier les feuilles pour pouvoir les réutiliser à l'infini. Ouais, je fais ça des fois, là j'ai pas encore pris le temps de le faire, mais je vais sûrement le faire parce que là, c'est vrai que j'ai déjà utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 feuilles. Donc, ça, même 9, ça s'utilise vite. Bon, après, ça va. Vu que les feuilles sont recto verso, il y a à chaque fois un côté 1, l'autre côté c'est 2. Et ici, côté 3 et l'autre côté c'est 4. Donc, ça va. Il y a quand même plein de feuilles. C'est pas comme les jeux à cocher où ils font qu'un recto et t'as rien au verso et tu fais mais fais chier, c'est chiant ces jeux là. Voilà, les éditeurs, si vous m'entendez, faites des feuilles recto verso s'il vous plaît. Merci bien. Voilà, pour la planète. Mais donc voilà, donc franchement j'étais très agréablement surprise par ce petit jeu parce que je pensais vraiment que ça allait être juste un petit jeu zen, tranquillou, que j'allais pouvoir jouer dans mon canapé avec mon chéri comme ça. Et franchement c'est un peu plus retors que ce que ça paraît être. Il faut quand même se creuser la tête. Franchement le niveau 1 ça va, c'est chill. Mais dès que vous passez au niveau 2, moi mon cerveau il a commencé à fumer. Genre j'étais là mais what? Comment je vais faire? Surtout que quand j'ai joué en live, pour ceux qui n'ont pas vu ma partie de live, je faisais beaucoup de symboles chat et souris, et du coup on était submergé par tous ces petits chats et ces petites souris, et on n'arrivait pas à faire des salles, et du coup à avoir des pouvoirs. Vous voyez que j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 salles.
Alors que dans mes parties, là, par exemple, on a fait 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 salles. Donc on a quand même fait quasiment 2 fois moins de salles, juste parce que j'ai fait plein de souris et de chats au lancer de dés. Mais bon, c'est très très cool, c'est un peu casse-tête, et franchement, je suis conquise par ce petit jeu très mignon. Voilà, je pense que je le ressortirai pour le montrer à ma famille, à mes amis et tout ça. J'ai même un ami à qui je l'ai montré dans mon entreprise et qui m'a dit franchement c'est un des meilleurs jeux à cocher que tu m'aies présenté. Alors que je lui avais présenté Welcome to the Moon, Trek 12, Next Station Tokyo, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on avait fait comme autre jeu à cocher? Enfin voilà, enfin, vous voyez quand même que ces 3 jeux à cocher que je viens de citer sont quand même très cool. Et là, il m'a dit, c'est limite le meilleur que tu m'aies présenté, quoi. J'étais choquée. Pour quelqu'un qui aime pas trop les jeux à cocher. Faut préciser. Il aime pas trop les jeux à cocher, et là, il était conquis. Donc, je trouve que voilà, ce jeu est très très cool. Je vous le recommande. En plus, c'est très mignon. Voilà. Je vous ai même pas montré les petits dés, je vous ai montré que les feuilles. Donc, il y a des petits dés. Comme ça, je trouve que les petits chats, les petites souris, elles sont trop choupinous. Voilà, petit chat, petite souris. Hop. Et après, je vous ai pas montré, mais vous avez aussi donc les pouvoirs d'action de chaque salle. Ils vont changer à chaque partie. Donc vous allez avoir des petites tuiles que vous allez tirer au sort. Donc forcément, il y a 4 actions qui sont préconisées pour la première partie, mais après, vous allez venir tirer les actions au sort, et donc ça va faire varier vos parties. Là, par exemple, à la place d'écrire une souris, vous pourrez écrire n'importe quelle valeur de votre choix. Mais pour ça, il faut que le pouvoir soit associé à une valeur de salle et que vous ayez fait la salle associée au moins une fois pour avoir un rond de cocher, enfin un rond d'entouré, et ensuite pouvoir cocher ce rond pour appliquer le pouvoir. Donc voilà, et c'est très 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 cool. Merci du conseil, je vais plastifier mes viewers pour les conserver à l'infini. Ok. Donc, demain, je ramène la plastifieuse et vous passez tous dedans. Donc voilà, donc ça c'était mon top 5, c'est House of Cats. Voilà, 5 sur 6. Maintenant, quel est le top 4? Roulement de tambour. Mon top 4, c'est Chat de poche. On va zoomer un peu. Hop là! Hâte de la voir. Et ben c'est cool. Donc chat de poche, donc on reste dans le thème des chats. Vous allez vous dire que je suis fan des chats, alors que pas du tout. En vrai si, je trouve ça mignon les chats, mais pas chez moi. Voilà. Chez les autres c'est mignon, mais pas chez moi. Voilà, donc chat de poche. Chat de poche, c'est un petit jeu pour 2 joueurs qui a été imaginé par Alexandre Aguilar et Romaric Gallonnier, que j'ai présenté dans un live Twitch dans lequel on a joué sur BGA avec les viewers qui étaient intéressés. Je crois qu'on a joué qu'avec Vandeldel. Mais bon, c'est pas grave. Donc chat de poche, c'est un petit jeu de duel dans lequel vous allez avoir des chats et votre but, ça va être de les faire attraper le plus de proies possible, et surtout des proies intéressantes qui valent pas mal de points, comme par exemple cette proie qui vaut 5 points. Mais il y a aussi des petites mouches par exemple qui valent 3 points, etc. Et donc, il va falloir placer astucieusement vos petits chats sur le plateau pour qu'elles puissent attraper les proies. Mais pour ça, comment ça va se passer? Eh bien, vous allez avoir, je vais mettre la boîte ici, une sorte de plateau de jeu avec 5 x 5 tuiles au centre de la table. Je vais en mettre que 3 lignes, histoire de vous montrer, mais normalement vous avez 5 lignes de 5 colonnes. À chaque fois que c'est votre tour, vous allez retourner une des tuiles et vous allez appliquer son effet de mouvement. Donc si c'est une proie, vous allez pouvoir la placer sur l'un des 8 emplacements autour d'elle. Donc par exemple, vous pouvez faire ça. Vous auriez pu faire ça. Vous êtes obligé de déplacer la tuile que vous venez de tirer. Je peux pas dire oh non mais j'aime bien cette proie, je veux qu'elle reste là. Non, vous êtes obligé de la déplacer. Donc imaginons je fais ça. Ensuite, ça passe au joueur suivant, il tire une autre tuile, imaginons il tire celle-là, bon ça encore une proie, etc. Si jamais il tire, forcément j'ai trié mes tuiles, imaginons il tire un chat.
Les chats, ils se déplacent dans leur ligne ou leur colonne, évidemment je dis l'inverse, dans leur ligne ou leur colonne, mais à 2 cases de distance. Donc par exemple, je pourrais mettre ce chat ici, 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 ici. Ou en bas, parce que normalement il y a 5 colonnes, donc 2 cases en bas. Parce que là en plus il est au milieu. Mais si par exemple je l'avais retourné ici, bah, je pourrais le mettre que là, 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 et les deux en dessous. À ce moment-là, je déplace, hop, hop, et ça passe au joueur suivant. Il y a aussi un troisième type de tuiles, ce sont les chiens. Si je tire un chien, les chiens, eux, ils se déplacent un peu comme les chats, dans leur colonne ou dans leur ligne, mais eux, ils ont un nombre de déplacements infini, donc ils peuvent aller complètement à l'autre bout de la ligne, à l'autre bout de la colonne. Donc, par exemple, là, le chien, si je veux le mettre ici, à l'opposé, bah voilà, je peux le déplacer. À la fin de la partie, quand toutes les tuiles vont être dévoilées, bon là, j'avais trié mes tuiles dans ma boîte, mais c'est pas grave. Quand toutes les tuiles vont être révélées, hop, imaginons, je fais une mise en place rapide. Hop, hop. Je vais mettre des chats d'une autre couleur aussi. En plus, je vais plutôt remplacer ces chats-là par ceux-là. Imaginons on s'arrête comme ça. Bon, il y a encore 2 colonnes en dessous normalement, mais voilà. À ce moment-là, on va regarder les chiens, si ils font fuir des chats. Donc là, par exemple, ce chien, il ferait fuir le chat qui serait ici s'il y en avait un. Donc si j'avais ce chat ici, il prendrait la fuite. Donc je retourne. Là, c'est pas le cas, donc c'est bon. Lui, ce chien, il fait fuir les chats qui sont en diagonale, donc par exemple ici, celui-ci. Une fois qu'on a regardé tous les chiens, qu'on a retourné tous les chats qui se sont enfuis, on va regarder quel chat attrape quelle proie. Donc là, par exemple, ce chat ici attraperait cette proie ici. Donc le joueur qui a ce chat va prendre cette tuile. Si par exemple, j'avais ça, là, on est à 2 à vouloir se battre cette proie. À ce moment-là, on va regarder les valeurs de nos chats. Là, j'ai un 4 contre un 2, donc c'est le 4 qui remporte. Si j'avais ça, un 7 contre un 4, bah, ce serait le 7 qui remporte. Voilà. Donc, et à la fin, bah, on va faire la somme des valeurs de proie qu'on a réussi à récupérer. Il y a une petite subtilité, c'est que les étoiles jaunes, bah, elles valent juste leur nombre de points. Par contre, les étoiles roses qui sont sur les tuiles de mouches, il n'y en a que 2. Et si j'arrive à avoir les 2 mouches, à ce moment-là, vous voyez, il y a un petit multiplié au milieu ici. Si j'arrive à avoir les 2 mouches, au lieu de faire 3 plus 4, je vais faire 3 fois 4. Donc c'est hyper intéressant d'avoir les 2 mouches. Et c'est pareil pour les pigeons. Les pigeons, si j'arrive à avoir les 2 pigeons, c'est pas 2 plus 5, c'est 2 fois 5. Donc c'est intéressant d'essayer d'avoir soit les 2 mouches, soit les 2 pigeons, et puis dans l'idéal avoir les 4, hein, c'est pas mal. Et donc il va falloir se débrouiller pour tirer les tuiles au hasard, mais réussir à bien les placer, à bien les positionner, pour récupérer un maximum de proies les plus intéressantes accessoirement. Et à la fin, bah, c'est celui qui a le plus grande somme de proies qui remporte la partie. Donc voilà, c'est un jeu de duel très malin, j'aime bien, nous dit Mister Solo Board Game. C'est exactement ça. Moi, genre, ça m'attirait beaucoup le visuel de la boîte, mais j'attendais pas grand chose de jeu parce que les jeux de duel, je trouve qu'il y en a quand même de plus en plus. Mais je trouvais que le principe avait l'air intéressant, un carré de 5 par 5 avec des tuiles, et je me suis dit, bah vas-y, on se laisse tenter, on va jouer. Et franchement, j'ai adoré, c'était vraiment très cool. J'ai déjà fait, on va dire, j'ai fait combien 4, 5, 6, 7, 8. J'ai fait au moins une dizaine de parties de ce jeu, et je vous avoue que je crois que j'en ai gagné 2. J'arrive pas à gagner à ce jeu, je ne comprends pas comment faut faire pour gagner à ce jeu. J'arrive pas à placer mes chats comme il faut, je laisse trop mon adversaire placer ses chats. Mais je m'en fous, j'adore quand même, je trouve que le principe est trop original, et à chaque fois je me dis, mais vas-y, cette fois je vais réussir. Je vais gagner, je veux y revenir, je veux réussir. Mais j'y arrive pas. Je compte Marie, tu vas gagner. Voilà, c'est ça. Je n'arrive pas à gagner à ce jeu. Je suis trop nulle, je comprends pas, mais j'adore. Un truc que je vous ai pas montré aussi, c'est qu'il y a plusieurs clans de chats différents. Donc à chaque début de partie, vous allez choisir un clan. Donc c'est pour ça, là j'ai pris le clan des violets et le clan des jaunes.
Mais en gros, il y a plusieurs variantes. Il y a une variante où vous allez chacun tirer au sort un clan et voilà. Il y a une variante où vous allez choisir ensemble quel clan vous allez prendre. Et une variante où vous allez tirer 3 clans. Un joueur va en choisir un, puis va passer les 2 cartes restantes à l'adversaire, et son adversaire va choisir parmi les 2 restants. Et ensuite, on fait une revanche où on tire 3 clans suivants. Celui qui a choisi en dernier choisit en premier, et celui qui a choisi en premier choisit en dernier. Et on fait une sorte de match retour. Et bah, le but, c'est d'avoir le plus de points avec l'addition de ces 2 matchs. Donc voilà, c'est sympa. Pour l'instant, j'ai joué avec lui, je crois que je l'ai pas fait. J'ai fait lui et lui. Bah, en fait, il y a que le rose, je crois que je l'ai pas fait. Voilà, c'est très cool. Ils ont tous des petits pouvoirs différents. Ils ont à chaque fois un pouvoir permanent dans le jeu et un pouvoir de fin de partie avec la petite patoune. Donc, vous voyez, par exemple, celui-là, il a la petite patoune de chat. Donc, lui, il va appliquer un pouvoir à la fin de la partie. Lui, son pouvoir, c'est que à la fin de la partie, tous les chats qui sont autour de lui sont automatiquement retournés. Donc, si j'étais comme ça, bah lui, il meurt. Hop. Donc, il faut essayer de le placer à côté des chats adverses. Le problème, c'est que s'il est placé à côté d'un chat de son équipe, bah, il le tue aussi. Donc, lui, il doit vraiment être à côté des chats des autres, mais pas les siens. Donc voilà, et chaque clan de chats a son petit pouvoir à lui, et c'est très sympa d'essayer d'apprivoiser ces petits clans. Voilà, c'est très très cool. Serval, s'il est sur BGA, ça serait cool. Oui, le chat de poche, il est sur BGA. Il est sur BGA, j'y ai joué en live avec Vandeldel il y a 2-3 semaines. Le replay est sur YouTube. Voilà. Et franchement, je trouve que le format est très cool pour l'emmener partout. Voilà. Franchement, moi, je l'emmènerais bien en vacances. Après, c'est sûr qu'il faut un peu de place sur la table. Je pense que sur une tablette de train, ça peut passer. Si on colle un petit peu les tuiles entre elles. Mais je pense que ça peut passer. Donc, voilà. Voilà, voilou, franchement, très belle surprise, très belle découverte. Tac. Petit format, petite boîte. Très très cool. C'est mon top 4 du mois de mars. Super, on pourra se faire une partie alors. Oui, on pourra. Donc voilà, donc ça c'était le top 4 sur 6 du mois de mars. Donc on va passer maintenant au top 3. Roulement de tambour. Je vais le remettre parce que c'est quand même le top 3, donc attention. Roulement de tambour. Et le top 3, c'est Little Tavern. Donc Little Tavern, j'avoue que la couverture ne m'attirait pas du tout quand j'ai vu le jeu. Je me suis dit, mais c'est quoi ce jeu? Je me disais, mais what? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Franchement, ça m'attirait pas. Et puis après, j'ai vu des avis d'autres personnes sur Instagram, notamment Marie, GR des jeux, etc., qui avaient l'air de dire que c'était très cool. Et puis après, j'ai vu le nom des auteurs de ce jeu, qui sont Maxime Hambourg et Théo Rivière. Et là, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je suis passée à côté de ce jeu? Il me faut ce jeu, il faut que je teste et il faut que j'y joue. Donc j'y ai joué et j'ai adoré. Et je veux le montrer à tout le monde, j'adore ce jeu. Voilà. Et ben, dès qu'il faut picoler, Marie, ouais, c'est ça. Donc voilà, donc là, je vous emmène dans ma Little Tavern. Donc, ce jeu, c'est un petit jeu d'ambiance dans lequel vous allez avoir chacun une table, là, une table de taverne devant vous. Et il va y avoir des cartes qui vont être mises au centre de la table. Les cartes au centre de la table, ce sera soit des personnages, soit des actions, on va dire, je sais plus le nom exact. Donc les cartes, elles vont être mises en désordre. Oula, si je mets les aides de jeu avec ça, on peut le faire. Elles vont être mises en désordre, comme ça, au centre de la table. Et à chaque fois que c'est votre tour, vous allez pouvoir prendre une des cartes au centre de la table. Donc imaginons, je vais prendre elle. Vous allez la regarder. Alors, je suis tombée sur Nia. Nia, c'est la cliente qui arrive à la taverne. Nia, elle va me rapporter 2 points à la fin de la manche. Enfin, 2 points, 2 pièces à la fin de la manche. Donc maintenant, je dois décider,
est-ce que je veux mettre Nia à ma table? Donc à ce moment-là, je vais venir la glisser à ma table. Ou est-ce que je veux mettre Nia à la table d'un autre adversaire? Donc si je veux la mettre à la table de mon adversaire, je vais lui donner, hop, tiens, je te donne Nia. À ce moment-là, celui qui reçoit la carte devient le joueur suivant. Il va faire de même. Hop, il va tirer Jean-Charles. Jean-Charles, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rapporte pas de points. Il rapporte pas de points, sauf s'il y a Jean-Jean à sa table. Donc pour l'instant, Jean-Charles, c'est un peu pourri. Donc je vais aller le refiler à quelqu'un d'autre. Et donc le but, ça va être de garder les clients qui sont cool pour vous et qui vont vous rapporter beaucoup de pièces. Les clients qui sont, comment on dit, généreux. Et le but, ça va être de refiler à vos adversaires les clients radins, comme Jean-Charles. Voilà, désolé pour ceux qui s'appellent Jean-Charles. Mais donc Jean-Charles est radin, sauf s'il y a Jean-Jean. Mais du coup, il va falloir essayer de trouver Jean-Jean, sauf que vous pouvez tirer qu'une carte par tour, donc ça va être compliqué. On va essayer de le trouver. Mais voilà. Et donc la manche, elle s'arrête quand tous les joueurs ont 4 clients à leur table. Donc imaginons, hop, j'ai ça à ma table. Allez, Jean-Robert et Faelim, je sais pas comment on le prononce. Hop. Imaginons j'ai ces clients-là à ma table à la fin de la manche. Vous allez ensuite regarder combien de pièces ces clients vont vous rapporter. Donc, pour ça, vous allez vous référer à votre aide de jeu. L'aide de jeu, elle me dit que chaque elfe rapporte une pièce par elfe à sa table, lui compris. Donc là, c'est un peu chiant, j'ai qu'un elfe, donc elle va me rapporter une pièce. Par contre, si j'avais 2 elfes, j'aurais pu avoir 2 pièces pour cet elfe et 2 pièces pour mon autre elfe, parce que chaque elfe va rapporter une pièce par elfe plus lui-même. Donc ça peut valoir le coup de faire des petits combos. Ensuite, Jean-Charles et Jean-Robert, il n'y a personne, il n'y a pas Jean-Jean, donc eux, ils donnent rien. Et Nia, elle me rapporte 2 pièces. Donc là, c'est pas dingue, j'aurais eu 3 pièces à ce tour-là. Mais après, il y a plein de clans différents. Par exemple, si j'en trouve, je tombe que sur des elfes. Il y a les nobles. Un noble, ça rapporte 5 pièces s'il est tout seul dans la taverne. Donc la taverne, c'est toutes les tables de tous les joueurs. Donc si j'ai le prince à ma table, il va me rapporter 5 pièces. Sauf que lui, il aime bien être tout seul. Donc si jamais une autre personne tire un noble, par exemple le duc, mon prince, il va me rapporter 5 pièces moins le nombre d'autres nobles qui se trouvent dans la taverne. Donc si mon adversaire, il a le duc, ça fait que nos personnages nous rapportent que 4 pièces chacun. C'est moins bien. Donc si tous les nobles sortent, ça devient de plus en plus pourri. Ah voilà, Jean-Jean, il est là. Si j'arrive à voir Jean-Jean, Jean-Jean, lui, il rapporte 4 pièces, plus 4 pièces par gobelin à sa table. Donc ça peut valoir de fou le coup d'avoir Jean-Jean et 3 autres gobelins. Ça paye bien, quoi. Ça paye bien. Jean-Jean, il est très cool. Mais il faut le trouver. Et après, il faut que les gens vous donnent des gobelins. Tignaton, bonsoir, hello Marie, c'est Antonin, j'espère que tu t'es bien remise du domaine, tu passes à l'alchimie. Bonsoir Antonin, comment vas-tu? Oui, je me suis bien remise du domaine, ça fait du bien d'avoir 3 jours de repos. C'était cool, je sais pas si toi t'as eu 3 jours de repos avec ce week-end de Pâques. Et je ne passe pas à l'alchimie, non. Et toi, est-ce que tu vas à l'alchimie? Et comment vas-tu d'ailleurs? Donc voilà, donc il y a différents clans de personnages. Il y a aussi les romantiques. Les romantiques, eux, ils valent 4 pièces s'il y a un autre romantique à leur table. Il faut les mettre en couple, quoi. Hop. Ensuite, il y a les nains. Les nains, eux, ils rapportent des pièces par rapport aux clans différents qu'il y a à leur table. Alors j'essaie de tout retourner pour les trouver, mais voilà. Hop, un nain. Donc lui, il rapporte une pièce par clan différent à sa table, son clan à lui compris. Et enfin, il y a les sorcières. Les sorcières, elles rapportent 2 pièces plus une par autre sorcière dans la taverne. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ensuite, il y a aussi des petites cartes événements. Donc si jamais vous trouvez que ce qu'on vous a mis à votre table, c'est pourri, vous pouvez dire, tiens, je vais tirer une petite carte événement. Les petites cartes événements, c'est ce qui met du sel dans le jeu. Parce que là, par exemple, ça me dit 1, 2, 3, tournez. Choisissez un sens et comptez jusqu'à 3. À 3, chaque joueur prend un personnage à sa table et le place à la table de son voisin.
Donc là, si je me dis j'en charge, j'en ai pas du tout envie, j'ai pas Jean-Jean, hop là, je le refile à mon petit voisin, à gauche ou à droite, selon le sens qui a été choisi. Et donc ça va permettre d'ajouter du sel dans le jeu, parce que quelqu'un qui a une table de dingue, il va dire mais non, punaise, je veux pas donner mes clients. C'est non merci. Donc voilà, et franchement c'est un jeu d'ambiance très très cool. Si vous jouez avec les bonnes personnes qui mettent l'ambiance et tout, franchement ça peut faire des parties de dingue. Moi je m'amuse à chaque fois avec mes collègues quand on y joue. C'est trop cool, vous faites des crasses dans le dos des autres et tout. Vous êtes là, mais punaise, arrêtez de vous acharner sur moi. Et c'est trop bien, genre l'ambiance est au rendez-vous. Franchement, j'adore. Voilà, je me dis pourquoi j'ai vu ce jeu et je me suis dit oh non, pourquoi j'aurais dû jouer à ce jeu plus vite. Voilà, c'est mon top 3 du mois de mars. On dirait une sorte de Captain Flip dans lequel on pourrait placer des pirates sur le bateau des adversaires. Ouais, c'est vrai que j'avais pas vu ça sous cet angle, mais ça fait un peu ça. Et c'est juste que là, du coup, tu places que 4 pirates. Et donc, je l'ai pas dit, mais à la fin de la manche, bah, quand toutes les tables sont remplies, on va compter les pourboires que les clients nous rapportent. Et on s'arrête quand quelqu'un a dépassé 25 pièces. Ou qu'il a 25 pièces pile. Et à ce moment-là, bah, du coup, le tavernier le plus riche remporte la partie. Donc voilà, et on commence avec 3 pièces au début de la partie, parce que les événements, ça vous demande de payer une pièce à un adversaire, parce que forcément, vous n'allez pas faire des événements gratuitement, parce que sinon ce serait trop fort. Donc là, si vous choisissez de prendre une carte événement, non seulement vous devez appliquer l'événement, mais en plus vous devez offrir une pièce à un adversaire, pour un peu vous punir d'avoir fait l'événement, mais des fois ça peut vous arranger, mais en même temps vous n'avez pas envie de donner une pièce, mais sinon ce serait trop facile de pouvoir faire un événement. Et aussi les événements, vous pouvez le faire que s'il y a au moins un client à chaque table, parce que forcément pour le truc 1, 2, 3, si quelqu'un qui n'a pas de client, bah il pourrait pas faire le truc quoi. Là par exemple c'est chaise musicale, échanger un personnage de votre table contre un personnage d'une autre table, ça aussi ça peut être très cool. Alors, franchement, les effets sont dingues. Quand tu tombes sur au bon moment, t'es là, mais wouah, trop bien, trop bien. C'est fou. Voilà. C'est Little Tavern. Et franchement, j'aurais aimé découvrir ce jeu plus vite. Il est très cool. Voilà. J'ai trop envie de l'emmener avec moi en vacances et de le présenter à ma famille, parce que je pense que ce serait carrément leur type de jeu. On se ferait des crasses entre nous, ce serait très cool. Voilà. Donc c'est Little Tavern. Pourquoi les bonnes personnes Je sais plus ce que j'ai dit, j'avoue. Ça va super, merci. Oui, bien remis, mais j'avoue, c'était compliqué à la fin des 3 jours sans trop de sommeil. Oui, je vais aller à l'alchimie, mon frère habite Toulouse, je vais en profiter. C'est vrai que moi, je suis restée que 2 jours, mais la dernière fois, j'étais restée 3 jours, et c'est vrai que au bout d'un moment, quand il faut réfléchir et que toi, t'as juste envie de dormir et que tu fais encore un jeu de plus, des fois, c'est compliqué, mais c'est fun. Mais c'était très cool. Et oui, je vais aller à l'alchimie. Ah, mais c'est vrai que ça, c'est cool d'avoir son frère qui habite Toulouse. Je peux venir? Je m'invite. Non, mais trop bien. C'est vrai que moi, je trouve ça compliqué l'alchimie, parce que bah déjà, pour y aller, il faudrait que je prenne soit un train, soit un avion, mais en même temps, l'aéroport ou la gare, ça a l'air d'être loin par rapport au festival. Et donc après, il faudrait que je prenne un bus ou un Uber ou je sais pas quoi. Après, il faut que je trouve un logement. Enfin, ça a l'air compliqué. Ça a l'air plus compliqué que Cannes. Cannes, de la gare, elle est juste à côté du palais, donc je prends un logement pas très loin. Il n'y a pas vraiment de bus à prendre. C'est assez pratique. Mais c'est vrai que l'alchimie, c'est compliqué. Après, en plus là, je suis en vacances à ce moment-là et je suis en Chine. Donc ça va être compliqué de faire l'aller-retour Chine-alchimie cette année. Mais j'y pense. Je voulais y aller l'année dernière et finalement j'ai abandonné l'idée et du coup pourquoi pas l'année prochaine du coup. Mais ouais, cette année c'est pas possible, je suis en Chine à cette période-là. T'as dit si vous jouez avec les bonnes personnes parce que le jeu peut produire des tensions. Oui, après tu peux jouer avec tes ennemis. Et comme ça au moins il n'y a pas de tension vu qu'il y a déjà des tensions. C'est vrai que la Chine, c'est mieux tout de même. Oui, c'est vrai. Et en plus, ça me permettra de voir mes parents. Donc voilà, c'est mieux. C'est mieux que la Chine.
Vu qu'il n'y a pas mes parents à l'alchimie, mais il y a mes parents en Chine. Voilà, donc c'est le top 3 du mois de mars, c'est Little Tavern. Et ben du coup, on est bientôt arrivé au top 1, mais avant, on a le top 2. Donc, roulement de tambour pour le top 2. Le top 2 du mois de mars, c'est Courtisan. Voilà, je pense que ceux qui me connaissent s'en doutaient un peu. Mais voilà, donc Courtisan, c'est un jeu de Romaric Gallonier et Anthony Perron, et c'est comme Little Tavern, c'est un peu un jeu d'enfoiré aussi, dans lequel on va essayer de se refourguer des cartes pas toujours très sympas pour garder les bonnes cartes pour nous. Comment ça va se passer dans Courtisan? Courtisan, c'est un jeu dans lequel vous allez avoir 3 cartes en main à chaque tour. Et vous allez devoir choisir une carte que vous allez mettre dans votre zone de jeu devant vous, une carte que vous allez offrir gentiment à un de vos adversaires, et une carte que vous allez mettre au centre de la table. Au centre de la table, il va y avoir la table de la reine avec les invités, et il va falloir essayer d'attirer les faveurs de la reine en mettant des cartes au centre. Je vais essayer de faire un peu de place. Mais sauf que, eh ben, il va falloir mettre des cartes dans la lumière et des cartes dans l'ombre. Toutes les cartes qui vont être mises dans la lumière, on va regarder à la fin de la partie en fonction des cartes qu'il y a dans l'ombre. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. On va regarder quelle est la majorité de cartes entre les cartes dans la lumière et les cartes dans l'ombre. Ici, par exemple, j'ai 2 cartes dans l'ombre, une carte dans la lumière, donc ça veut dire que la famille rouge serait dans l'ombre ou dans l'obscurité, dans la règle, je crois que c'est l'obscurité, mais pas grave. Dans l'obscurité, ça veut dire quoi que la famille rouge est dans l'obscurité? Ça veut dire que à la fin de la partie, toutes les cartes rouges que j'aurai dans ma zone de jeu devant moi me rapporteront moins 1 point. Donc, si j'ai pas mal de cartes rouges, évidemment, je vais essayer de faire que la famille rouge soit dans la lumière. Parce que si la famille rouge est dans la lumière à la fin de la partie, bah elle va me rapporter, mes cartes rouges vont me rapporter plus 1 point. Donc, bah, je vais essayer de mettre plein de cartes rouges sur le côté dans la lumière, par exemple. Donc, à la fin de la partie, on va regarder pour chaque famille quelle est sa majorité de cartes dans l'ombre ou la lumière, et ça va nous dire du coup les cartes devant nous si elles vont nous compter en positif ou en négatif. Bonsoir Renaud, comment vas-tu? Voilà, donc ça va être important de bien placer vos cartes au centre de la table parce que ça va déterminer vos points à la fin de la partie. Mais c'est sans compter sur les autres qui vont vous faire des cadeaux pourris parce que forcément, bah, s'ils voient que le vert foncé est dans l'obscurité, bah, ils vont avoir envie de vous offrir des cartes vert foncé pour vous faire perdre des points à la fin de la partie. Mais il y a des effets de cartes qui vont vous permettre de retourner un peu la tendance, si je peux dire. Je crois qu'il y a 4 effets différents, ouais, je crois que j'ai tout pris. Le premier effet, c'est l'effet de l'espion. L'espion, c'est celui avec le masque. Quand vous allez jouer une carte espion, vous allez la jouer face cachée. Donc si vous la jouez au centre de la table, merci Tipiak47 pour le follow, bienvenue. Si vous jouez une carte face cachée au centre de la table, si vous la jouez dans la lumière, vous la mettrez ici. Si vous la jouez dans l'ombre, vous la mettez ici. Et à la fin de la partie, on va venir regarder toutes les cartes qui auront été jouées face cachée et on va les redispatcher dans les familles respectives. Et ça peut faire pencher la bascule. Et il peut y avoir des déçus ou des gens contents à la fin de la partie grâce à ces cartes. Pareil, on peut offrir des cartes face cachée aux autres joueurs et à la fin ils découvrent « Oh merde, j'ai eu une carte verte foncée, elle est dans l'obscurité, c'est pas cool. » Mais bon, c'est comme ça. Bonsoir Yann Jojo66, comment vas-tu? Bienvenue sur le live. On est en train de parler de mon top 2 sur 6 du mois de mars qui est Courtisan. Ensuite, il y a un autre effet, c'est les cartes nobles qui valent 2 cartes, donc un petit x2 sur les cartes. Ça veut dire que si j'ai cette carte devant moi, en fait, j'ai 2 cartes blanches devant moi. Donc, si la famille blanche est dans la lumière, c'est ici, elle est dans la lumière, bah ça va me valoir 2 points. Par contre, si la famille blanche est dans l'obscurité, ça va me valoir moins 2 points. Voilà, ensuite, autre pouvoir, il y a le pouvoir des assassins. Les assassins, eux, ils permettent de tuer une carte. Donc si je joue un assassin chez moi,
et que je vois que les rouges sont dans l'obscurité, bah hop, je vais hop tuer une carte rouge et dire non, toi tu dégages, hop, et je vais mettre une carte verte par exemple. Mais par contre, il y a des cartes avec des boucliers. Et là, les cartes avec les boucliers, bah, les assassins ne peuvent rien contre. Donc si vous voulez offrir des cadeaux pourris, encore plus que pourris, à vos adversaires, vous leur offrez des cartes qui sont dans l'obscurité et qui en plus ont des boucliers. Comme ça, leurs cartes seront devant eux jusqu'à la fin de la partie, ils ne pourront rien y faire. Ils pourront juste essayer de modifier la tendance de la famille pour essayer de la mettre dans le positif et pas dans le négatif. Mais voilà, c'est très sympa les petits cadeaux pourris comme ça. Mais après, en même temps, si vous voyez qu'une famille est vraiment dans le positif, ça peut valoir le coup, vous, de vous mettre des cartes avec des boucliers, parce qu'au moins les gens ne pourront pas vous dire « Ah non, mais toi, regarde, les rouges sont trop dans le positif, là, allez, je te vire cette rouge, t'auras trop de points à la fin de la partie. » Ça peut aussi être une autre stratégie. Voilà. Et donc, franchement, c'est très cool, c'est très simple à comprendre. Vous avez 3 cartes en main, une chez vous, une chez l'adversaire, une au milieu de la table, voilà. Votre tour est fini, vous repiochez 3 cartes et on fait tout le paquet de cartes. Enfin, on va retirer des cartes en fonction du nombre de joueurs au début de la partie, parce que plus vous êtes de joueurs, plus il y aura de cartes dans le paquet, évidemment. Mais voilà, on fait tout le paquet de cartes, et à la fin, on regarde les familles qui sont en majorité, dans la lumière ou dans l'obscurité, et vous comptez vos points, et voilà! C'est pas plus compliqué que ça. Anthony Perron fait de très bons jeux, et je ne dis pas ça parce que c'est un ami à moi. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup les jeux d'Anthony Perron. À chaque fois que je vois son nom, je me dis « Oh, encore lui !» et encore un jeu que j'aime bien. Voilà, voilà. Et donc, un truc que j'ai pas dit non plus, c'est qu'il va y avoir des cartes objectifs. Donc, vous allez avoir 2 types d'objectifs. Ce sont des objectifs secrets que vous aurez, vous, dans votre... cachés dans votre zone de jeu. Et que si vous réussissez à faire, ça va vous rapporter 3 points à la fin de la partie. Et les objectifs vert-bleu, c'est des objectifs qui vont plutôt agir sur la table de l'arène, au centre de la table, et ça va vous demander de tirer des familles dans la disgrâce. Donc par exemple ici, si je réussis à mettre la famille jaune en disgrâce à la cour, j'aurai 3 points à la fin de la partie. Donc c'est des cartes qui vont vous obliger plus ou moins à mettre des cartes dans le négatif, parce que forcément sinon c'est le monde des bisounours, et on mettrait tout en positif, et tout le monde serait content. Mais non, nous on a nos petits objectifs secrets qui disent « Non, non, moi je veux que la famille jaune, elle soit dans le négatif, Coco, donc je vais mettre des cartes ici et je vais bien pourrir ta partie. » Il y a à peu près cette carte pour toutes les familles. Après, il y a d'autres types d'objectifs où c'est, par exemple, ici, il faut qu'il y ait au moins 5 cartes en dessous du tapis de jeu pour une famille. Donc là, 5 cartes, c'est quand même beaucoup. Elle est vraiment fortement en disgrâce, cette famille. Là, 2 familles en disgrâce à la cour. 3 familles au maximum dans la lumière. Donc, c'est-à-dire que toutes les autres, on va essayer de les mettre en disgrâce. Enfin, voilà. Donc ça, c'est des objectifs qui touchent à la table de jeu. Et ensuite, vous aurez des objectifs personnels. Merci Yann Jojo pour le follow. Comment vas-tu Est-ce que tu vas bien Et donc, vous avez des objectifs personnels qui vont plutôt agir sur vos voisins. Donc là, par exemple, c'est vous devez posséder moins de cerfs, donc c'est la famille vert foncé, que votre voisin de gauche. Donc vous allez essayer, vous, de prendre des cartes vert foncé et de pas trop en donner à votre voisin de gauche, ou alors s'il en a, d'essayer de les tuer avec l'assassin. Voilà. Et il y a ça pour toutes les familles, donc ça va vous permettre aussi... Bon, vous allez peut-être essayer de mettre la famille verte en disgrâce, du coup, pour lui dire « Mais non, regarde, elle est en disgrâce, prends pas des verts, foncés, moi, il faut que t'en... » Enfin, faut pas lui dire, hein, mais... il faut que j'en ai plus que toi. Ah non, moins. Donc vous allez... Pardon, j'ai mal compris. Moins, donc vous allez essayer de lui donner des verts foncés. Et donc ça va vous faire jouer avec vos voisins de gauche et de droite. Vous devez posséder au moins 3 espions. Enfin voilà, ça va agir... sur les cartes que vous allez jouer. Et donc, ça va permettre d'orienter un peu votre stratégie, clairement, parce que vous allez avoir envie de faire ces objectifs, mais après, vous ferez un peu en fonction des cartes que vous avez en main, parce que des fois, imaginons, je dois mettre la famille rouge en disgrâce, mais j'ai jamais de carte rouge, là, c'est un peu problématique, parce que je pourrais pas trop agir sur les rouges. Donc il va falloir que j'essaye de mettre des assassins pour tuer les cartes rouges qui sont dans le positif, pour essayer de mettre la famille rouge dans le négatif. Mais voilà, c'est un peu au petit bonheur la chance du tirage. Ça par contre, c'est peut-être un point négatif, mais je trouve que c'est quand même assez bien équilibré. J'ai jamais ressenti trop de frustration à propos de ça, en tout cas.
Mais voilà. Je voulais dire un autre truc et je viens d'oublier. Je sais pas, je vais retrouver. Sinon, je sais pas si vous avez vu, mais les cartes sont très très jolies et il y a un petit liseré doré sur les cartes. Voilà. Je trouve que c'est trop beau, le matériel est vraiment top. Moi, j'adore ce jeu. Je l'avais découvert à Vichy en septembre et ça a été tout de suite un coup de cœur. J'attendais avec impatience sa sortie et voilà, il est là. C'est courtisan. Alors c'est sûr que si vous y jouez à 6 joueurs, ça joue de 2 à 6 je crois, ça peut avoir pas mal de chaos, parce que vous n'avez pas trop maîtrisé ce que les autres vont vous donner, etc. C'est quand même beaucoup plus stratégique à 2 joueurs, mais clairement, moi je m'amuse autant, que ce soit à 2 ou à 6. Après ça dépend des gens, il y a des gens qui vont pas aimer de rien pouvoir maîtriser, qui vont préférer y jouer à 2. Donc après, ça dépend, vous, de votre façon de jouer, voilà. Bonsoir, joueur en solo, comment vas-tu? Tu vas le sliver? Non, je pense pas. C'est vrai que on manipule quand même beaucoup les cartes, mais je suis pas trop quelqu'un qui sleeve ses cartes, donc je pense pas. Les cartes ont l'air jolies. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire, il y a des petits liserés dorés, c'est magnifique. Et c'est vrai que j'ai pas parlé du chemin de table en tissu, mais ça fait vraiment effet tapisserie. Et je trouve que c'est clairement dans le thème. Je trouve ça trop beau. Voilà. Par contre, je me dis, si jamais on fait tomber un liquide dessus, comment il va ressortir, je ne sais pas. Mais donc, évitez de mettre vos verres et votre nourriture pas très loin du tapis. Parce que il risque d'avoir de la catastrophe. Ça va et toi? Oui, je vais très très bien. Toi aussi, tu viens pour voir le dernier stream de Marie. Voilà, j'ai toujours pas retrouvé ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Voilà, c'est un coup de cœur pour moi, clairement. Je le trouve très cool. Si vous voulez jouer avec des gens qui veulent pas trop se casser la tête, franchement, je trouve que c'est pile le type de jeu. Et puis après, je pense qu'ils vont se prendre au jeu et qu'ils vont dire ah ouais, en fait, ça a l'air pas mal. Vas-y, je vais quand même réfléchir à ce que je vais donner aux autres. Mais voilà, franchement, très cool. Bon jeu d'ambiance. On s'offre des cadeaux pourris. C'est très cool. Voilà, voilà. Et ça se joue aussi bien à 2 que à 5 ou 6. Voilà, voilà. Tac. Et donc, c'est mon top 2. Pourquoi tes derniers streams avant la Chine ou Poisson d'avril? Les deux. Non, c'est pas encore mon dernier stream avant la Chine. Je pars en Chine le 20 avril. J'étais en train de réfléchir au mois. Je pars en Chine le 20 avril, donc il y aura normalement encore 5 streams avant que je parte. Mais après, je pars 2 semaines, donc il n'y aura pas de live pendant 2 semaines. Et après, je verrai en fonction du décalage horaire, est-ce que je reprends tout de suite la 3e semaine directe ou est-ce que je fais encore un peu une pause ou pas. Mais voilà, donc normalement, il y a encore 5 lives avant le 20 avril, il y a jeudi prochain. Et après, 2 semaines, lundi, jeudi, lundi, jeudi. Voilà. Donc on verra ce que je vais faire. Mais après, donc pas de live la semaine du 22, pas de live la semaine du 29. Et on verra si le 6 mai, je suis en forme ou pas, parce que je rentre le 5 mai au matin. Sauf que je rentre genre à 8h heure française, et donc il y a 6 heures de décalage, donc c'est comme s'il était 8 plus 6, 14 heures en Chine, donc ça va encore, mais après je vais me coucher sûrement tôt et on verra le lendemain vu que je travaille si je suis quand même en forme pour faire un live ou pas, mais j'espère. Sinon, bah, je pense que en gros ce sera soit le 6, soit le 9 que je reprendrai les lives selon mon état de fatigue. De toute façon, après, il y a le pont de l'Ascension, etc. Donc le 8 c'est férié, le 9 c'est férié, donc je pourrais me reposer. Donc on verra, soit le 6, soit le 9 pour le live après mes vacances. En fait, Marie, elle fait un stream Poisson d'avril, tous les jeux qu'elle présente, elle les aime pas. Voilà, c'est ça. En fait, à la fin, je vais vous dire, bon, tout ce que je vous ai dit, oubliez, c'était de la merde. Courtisan, il a plu, je crois, à beaucoup. Ouais, je pense qu'il a bien marché. En plus, comme le matériel est très très joli, bah ça donne envie.
Et comme ça se joue bien à 2, 3, 4, 5... Ah bah c'est pas 6, c'est 5, pardon. Voilà, je corrige. De 2 à 5, bah franchement, ça plaît bien. Et puis les règles sont faciles à comprendre, quoi. Enfin, franchement, il n'y a pas plus simple. Enfin, si, il y a sûrement plus simple. Mais c'est un des jeux les plus simples, je trouve, de cette sélection de 6 jeux. Donc franchement, si vous aimez les jeux où on offre des cadeaux pourris à ses adversaires et qui est simple à comprendre, et je pense clairement, pourrait clairement jouer avec des adultes plus âgés, et même mes grands-parents, je pense que ça pourrait marcher, quoi. À voir, faudrait que je teste. Mes parents, c'est sûr, je pense qu'ils sauraient jouer. Hein. De toute façon, mes parents, ils ont dans les jeux de société. Donc, ils peuvent jouer à Ark Nova, il n'y a pas de souci. Mais mes grands-parents, oui, je pense que ça, ils pourraient jouer. Voilà, voilà. Bah du coup, c'était le top 2 de ce mois de mars. Et donc, on va arriver sur le top 1. Est-ce que vous avez des petites idées de ce que ça pourrait être? Ou tu pourrais même jouer avec tes ennemis. Voilà, comme ça, en plus, tu sais que tu les aimes pas et tu leur fais des cadeaux pourris. Et tu t'en fous, vu que c'est tes ennemis. Donc, le top 1 de ce top de mars. Le roi des ribauds, par interrogation. Alors, le roi des ribauds, j'ai un petit peu triché. Je l'avais mis dans mon top de février, alors qu'il était sorti le 1er mars, mais je pensais qu'il était vraiment sorti en février. Et sauf que, juste avant de démarrer le live, j'ai vu qu'il était sorti le 1er mars, et j'étais là, oh non. Mais bon, je l'ai laissé dans le top de février, je me suis dit, de toute façon, il sera dans mon top. Donc, le roi des ribauds était dans mon top de février. Mais il aurait été dans ce top si je m'étais pas trompée de date. Mais du coup, le top 1 de ce top, roulement de tambour. Ah, je n'entends pas le roulement de tambour. Sûrement vous l'avez entendu, c'est pas grave. Roulement de tambour, c'est Storybox. Storybox, c'est aussi un de mes coups de cœur de Vichy. Quand j'y ai joué à Vichy. Et j'ai trouvé ça trop bien. Je suis clairement quelqu'un qui adore raconter des histoires, qui adore s'inventer une vie, qui adore raconter n'importe quoi. Et bah du coup voilà, ça c'est mon jeu. C'est Storybox. C'est le jeu parfait pour moi. Donc Storybox, c'est un jeu de Julien Protière et Alexandre Droit. Et donc là, il y a 2 boîtes différentes, mais c'est le même principe. Il y a une petite variante dans chaque boîte, mais sinon, la variante de base, c'est la même dans les 2. Et donc, votre but, ça va être de raconter une histoire. Il y a Jouons en solo qui dit « Ah oui, c'était sûr, même déjà dans ma vidéo, tu avais dit que tu aimerais être ce jeu. » Oui, c'est vrai. Dans l'interview de Jouons en solo, à la question « Quel jeu serais-tu si t'étais un jeu de société ?» bah, j'avais répondu « Je serais Storybox. » Voilà, je vous ai spoilé la vidéo de Jouons en solo. Donc, j'ai dit que j'aimerais être ce jeu parce que, franchement, y a plein de raisons. Déjà, j'adore raconter l'histoire, comme je viens de vous dire. Je suis un livre ouvert, on peut tout savoir de moi en voyant mon visage, voilà, je suis un livre ouvert. Et si vous vivez avec moi, vous vivrez des aventures H24. Franchement, mon chéri, il vit une vie pleine d'aventures, il en a marre. Non, je rigole, je suis hyper chiante. Et voilà, c'est une vie haute en couleurs, pleine d'aventures, trop cool. Voilà. Et donc Storybox, c'est mon coup de cœur du mois de mars et j'ai envie de faire jouer toute la terre entière. Alors c'est un peu chiant parce que en général les gens n'aiment pas les jeux narratifs où il faut inventer des histoires et tout ça parce qu'ils n'ont pas d'imagination et voilà. Donc personne veut jouer avec moi, mais j'ai envie de faire jouer la terre entière. Voilà. Donc Storybox, je vais ouvrir une boîte quand même pour vous montrer l'intérieur. Storybox, c'est ce jeu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans Storybox? Dans Storybox, vous allez avoir 3 cartes en main. Chaque joueur va avoir 3 cartes en main. Et en fait, vous allez devoir raconter une histoire. Donc, au début, on prend ce côté-là du plateau. Et il n'y a pas de tour de jeu. C'est vraiment, si vos cartes vous inspirent et que vous voulez ajouter une carte à l'histoire, vous allez dire ce que vous voulez. Vous ajoutez la carte face visible, à l'histoire. Les autres joueurs vont ajouter leurs cartes, etc. Vous repiochez une carte à chaque fois que vous jouez une carte, etc. Et on fait ça pendant 2 minutes. À la fin des 2 minutes, quand le chrono s'arrête, on va prendre toutes les cartes qui auront été jouées, on va les retourner. On va retourner le plateau, hop,
Et on va devoir essayer de se souvenir de l'ordre des cartes. Donc là, par exemple, je pourrais dire, c'était le Père Noël. Hop. Ah, j'ai bon. Si j'ai bon, eh ben, je vais mettre ma carte dans +2. Ça veut dire que ma carte, ça va me rapporter 2 points à la fin de la partie. Je ne l'ai pas dit, c'est un jeu coopératif. Donc le but, c'est de se souvenir ensemble. Si jamais je ne me souvenais plus que c'était le Père Noël, mais qu'un autre joueur s'en souvenait à ma place, il pouvait me souffler la réponse. Et à ce moment-là, si c'est bon, on viendra mettre la carte sur +1. C'est genre, j'ai fait appel à un ami, il m'a aidé, j'ai pas +2, mais on a eu bon quand même, donc j'ai +1. Par contre, si je m'étais trompée et que j'avais dit, je sais plus, c'était les ballons de baudruche. Eh ben, non, pas du tout. Et ben à ce moment-là, la carte vaut -1. Et en fait, les ballons de baudruche, c'était juste après. Pas du tout. Non, il n'y a même pas de ballon de baudruche. C'est pas grave. -1. Et donc, c'est pas cool. Donc, faut essayer, tous ensemble, de se souvenir de l'histoire qu'on a construite tous ensemble. Donc, faut être quand même attentif à ce que les autres vont raconter. Et en même temps, essayer de raconter quelque chose de cohérent, c'est plus simple de s'en souvenir. Mais ça peut partir dans l'imaginaire total. Hein. Ça peut être un concombre qui tomba amoureux d'un aspirateur. Hein. Qu'est-ce que j'en sais? Moi, ça peut être cool comme histoire. Voilà, ça peut être tout ce que vous voulez, et c'est ça que je trouve trop cool. Ça déborde d'imagination. Alors après, vous êtes guidé par les cartes, forcément, vous n'allez pas dire j'ai croisé le Père Noël en jouant une carte avec une bouteille. Alors peut-être, c'est un Père Noël alcoolique, mais ça peut, les cartes vous aident et vous guident, et donc ça peut aussi permettre à des gens qui sont pas forcément à l'aise avec l'imagination, etc., à avoir un support pour raconter leur histoire. Mais, voilà, je trouve ça trop cool. Mon chéri qui déteste raconter des histoires, il trouve que le jeu est bien. Donc je me dis, ouf, ça va. Tu pourrais le faire jouer en live pour Storybox, qu'est-ce que tu en penses? J'aimerais bien, mais sauf que vu que je suis toute seule en live, alors soit il faudrait que je raconte une histoire toute seule, soit il faudrait que vous jouiez dans le chat, mais comme c'est pas assez réactif, je pense que ce serait un peu plat comme jeu. Mais on dit juste que c'est... Nous, on doit raconter une histoire. Ah, l'histoire va nous aider à se souvenir des cartes. En gros, c'est juste... Par exemple, là, je pourrais dire... j'ai rencontré le Père Noël dans l'espace. Il avait un petit peu bu. Et il fumait une pipe. Et il m'a raconté qu'il s'était fait enlever par des aliens. Qu'est-ce que je peux dire après? Qu'il s'était fait enlever par des aliens. Normalement, vous avez que 3 cartes en main, mais voilà. Mais comme chaque joueur a 3 cartes en main, il s'était fait enlever par des aliens. Et par des éléphants volants. Pour pouvoir s'échapper, il avait dû faire un combat contre un dinosaure. Et il avait gagné. Et donc, il put s'enfuir sur un vélo. Voilà. Et donc, vous allez raconter l'histoire, et à la fin, hop, vous allez retourner le paquet, il va falloir se souvenir. Je sais pas ce qu'il y a dans la pipe du Père Noël, mais c'était de la bonne. Voilà. C'est ça, il y avait aussi ça dans ce que j'ai bu ce soir. Et donc, maintenant, il va falloir se souvenir. Donc, vous allez vous dire, alors, j'ai croisé le Père Noël dans l'espace. C'était quoi après? Il s'était fait enlever... Non, c'était pas les aliens tout de suite. Il y avait un autre truc. Là, normalement, vos potes, ils vont vous aider. Il avait un peu bu et il fumait de la pipe. Et il s'était fait enlever par des aliens. Il avait dû... et des éléphants volants. Et il avait dû combattre un dinosaure pour s'échapper. Et il avait réussi, il avait gagné. Et du coup, il a pu s'échapper avec son vélo. Donc voilà. Et donc, il va falloir se souvenir, mais c'est genre chacun son tour. Donc là, je commence par la première carte. Hop, le Père Noël Gémeaux. Et je vais passer le paquet à mon voisin. Mon voisin, il va prendre le paquet, il va faire... Alors, c'était l'espace. Hop, et ça va passer au paquet suivant, au joueur suivant, etc. Et dès que vous avez le paquet, c'est à votre tour de vous souvenir de la carte suivante. Donc des fois, vous êtes là en mode, mais non, mais je savais toutes les cartes qu'il y avait avant, et puis quand ça arrive à moi, j'ai un gros trou de mémoire, et je suis là, mince, comment c'est possible, je ne me souviens plus. Et voilà, et c'est super cool. Et ça peut faire des histoires très farfelues. C'est vraiment trop bien. Moi, j'adore ce jeu. J'ai pas d'enfants, mais je pense qu'avec des enfants, ça marcherait hyper bien. Alors peut-être que les enfants seraient peut-être un peu moins réactifs
pour enchaîner les cartes comme je l'ai fait là, il leur faudrait peut-être un peu plus de temps, je ne sais pas. Je n'ai pas d'enfants, donc je ne peux pas vous dire, mais dès que j'aurai des enfants, je vous dirai, on se revoit dans 10 ans, plus 15 ans. Je vous laisse les amis, je passais faire un coucou. Bonne soirée, jouant en solo, merci d'être passé. Du coup, jeudi, normalement, ce sera mon live sur Palm Island et Palm Laboratory, si jamais ça t'intéresse. Voilà, voilà. Donc c'est Storybox. Moi, j'adore ce jeu. Je le trouve vraiment plein de ressources. C'est vraiment cool. On s'amuse, on rigole. Après, faut pas trop rire, parce qu'il faut aussi se concentrer pour se souvenir de ce que les gens ont raconté. Mais voilà, c'est très cool. Et donc, dans chacune des boîtes, il y a une petite variante différente. Donc, par exemple, dans Rêve et Cauchemar, la variante, c'est qu'il faut raconter à la fois un rêve et un cauchemar en parallèle. Donc, par exemple, l'histoire là avec le Père Noël, ça pourrait être un rêve. Et puis, le cauchemar, ça pourrait être je suis allée... j'ai été enlevée par un scientifique fou. Il voulait me transformer en humanoïde robot et me greffer un aspirateur sur la tête. Je sais pas, voilà, enfin un truc hyper normalement, enfin après, c'est pas forcément un rêve et un cauchemar, mais vaut mieux que ce soit une histoire plutôt joyeuse et une histoire plutôt horrible pour pouvoir vous aider à se souvenir de ce qui s'est passé. On peut combiner les deux boîtes. Mais c'est des dos différents, donc après ça peut vous aider à vous souvenir des types de cartes, genre si vous voyez ce dos-là, oh tiens, il y a une carte qui a mal été rangée. Voilà. Ça peut vous aider à vous dire, ah oui, ok, donc là c'était plutôt une carte de cette boîte-là, vu que c'est le dos savane. Là c'est plutôt le dos château. Ça peut vous aider. On voit que les illustrations sont pas du tout pareilles. Les illustrations côté Rêve et Cauchemar sont peut-être un peu plus réalistes et celles sur Aventure font un peu plus cartoon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve magnifiques. Toutes. Elles sont trop belles. Voilà. Et donc la variante dans Aventure, par contre, là, c'est que vous allez prendre 30 cartes. Hop, 30 cartes. Et il va falloir, pour que votre histoire soit valide, que vous ayez joué les 30 cartes. Donc forcément, à la fin, il y a peut-être des cartes qui vont pas trop vous aller, genre... si vous êtes parti dans le Sahara avec des gens pas cool et que vous vous retrouvez avec un tube de peinture ou de dentifrice, je sais pas trop ce que c'est, ça peut pas trop coller avec l'histoire. Donc va falloir essayer de faire coller toutes les cartes entre elles pour que l'histoire soit valide, parce qu'il faut jouer les 30 cartes, pas une de plus, pas une de moins. Faut jouer les 30 cartes pour que ça valide l'histoire. Voilà, les rêves de Marie, j'ai rencontré mes viewers, le cauchemar, et Serval était là. Oh là là, ça c'est encore pire, le pire cauchemar. Ah là là, cette nuit, j'ai rêvé, franchement, j'ai rêvé que j'étais dans la tombe de Toutankhamon et que j'avais attrapé la malédiction de Toutankhamon. Me demandez pas pourquoi j'ai rêvé de ça, parce que ça n'a aucun rapport avec ma vie d'hier ou d'avant-hier ou même de la semaine dernière. J'étais dans le tombeau de Toutankhamon. J'avais attrapé la malédiction de Toutankhamon, et en fait, c'est en regardant son cercueil que vous attrapez la malédiction de Toutankhamon, et à ce moment-là, vous avez une flèche qui apparaît. Je sais pas, en fait. Vous avez une flèche qui apparaît au milieu de votre crâne, ici, et donc s'il y a ça, ça veut dire que vous avez attrapé la malédiction de Toutankhamon, et que vous allez bientôt mourir. Voilà. Je sais pas, en fait. Oh là là. Oh mon dieu. C'est le rêve que j'ai fait cette nuit. Me demandez pas pourquoi. Prochain live de Marie, le fait de profil façon hiéroglyphe. Voilà. Donc voilà, quand je vous dis que j'aime bien inventer des histoires farfelues, ça arrive même dans mes rêves. Voilà, mon chéri, il se demande comment c'est possible que j'invente de ces trucs. Mais bon, je me suis bien marrée, moi, dans mon rêve, du coup. Enfin, non, pas trop, parce que j'avais la malédiction et j'allais mourir, mais...
Mais heureusement, ce n'était qu'un rêve. Donc voilà, donc c'est Storybox. Moi je trouve ça très très cool. J'avoue que j'ai pas su choisir entre rêve et cauchemar et aventure. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais c'est une boîte de presse que j'ai reçue par l'éditeur Tiki Édition, donc je remercie l'éditeur. Je leur avais demandé de m'envoyer, s'ils avaient envie de m'en envoyer une, la boîte qu'ils voulaient et que de toute façon j'allais acheter la deuxième. Et ils m'ont envoyé les deux. Donc je les remercie infiniment parce que de toute façon j'allais acheter les deux. Parce que je savais pas choisir, parce que franchement je trouve les illustrations très très cool. Oh, j'ai mis dans le sens. Il y a les illustrations de Storybox Aventure, c'est SSKPA qui les a dessinées, et les illustrations de Storybox Rêve et Cauchemar, c'est Vidu, je sais pas comment on le dit. Et donc voilà, on voit vraiment la patte graphique des deux illustrateurs, très différentes, et franchement c'est très beau. Là, il y a une troisième boîte qui est en cours de production, qui devrait arriver fin d'année, qui sera sur un thème apparemment un peu plus sombre. Donc on verra, parce que c'est vrai que là c'est des thèmes très positifs, pump it up et tout. On va partir à l'aventure et on va partir dans les rêves de Marie. Donc c'est très cool. J'ai hâte de voir cette troisième boîte, ce que ça va donner. Mais voilà, j'adore ce jeu. Je pense que je vais l'emmener en vacances pour faire jouer ma sœur et mes parents. Ça va être très 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 cool. Voilà, en fait, j'ai tout envie d'emmener en vacances. Je vais emmener Little Tavern, je vais emmener ça. J'aurais envie d'emmener Chat de poche, mais en même temps, je vais pas avoir assez de place dans ma valise. C'est pas possible. Je me demandais justement pourquoi t'avais une flèche dessinée sur le front. Ah, bah voilà, maintenant tu sais. C'est que je vais bientôt mourir à cause de tout encamment. Voilà. Bah donc ça, c'était mon top 1 du mois de mars. Prépare-toi à payer un surplus de bagages. Voilà, c'est ça. Mes parents, ils m'ont dit, mais ça sert à rien d'emmener autant de jeux de société, on en a à la maison, on pourra jouer à ceux de la maison. Et j'étais là, mais non, mais c'est parce que vous n'avez pas encore joué à Storybox, vous n'avez pas encore joué à Courtisan, vous n'avez pas encore joué à Little Tavern. C'est cela qu'il faut que je vous montre, pas les jeux qu'il y a à la maison. Ils étaient là, non, mais ça va. Mais bon. Du coup, je vais essayer d'en emmener un petit peu. J'avais acheté il y a 2 ans des petites boîtes en plastique, type taille de boîte de photo. Et du coup, quand je vais emmener mes jeux en vacances, je les mets dans ces petites boîtes en plastique et ça rentre pile poil. Genre là, 2 tas de cartes. Ça rentrerait très bien dans ce format de boîte. Donc, je pense que je vais faire ça. Voilà. Bon, après, je veux pas non plus emmener trop de trucs, mais surtout que je veux garder un petit peu de place pour les souvenirs, parce que j'aimerais bien acheter des trucs là-bas quand même, mais on verra. Voilà, donc ça c'était mon top 1 du mois de mars, c'est Storybox. Voilà, donc vous avez eu mon top 6 du mois de mars, et pour terminer ce live, je vais, comme à mon habitude, vous montrer les jeux qui m'attirent pour le mois d'avril. Donc ce sont les jeux que j'ai repérés qui normalement devraient arriver en avril et que j'aimerais bien tester ou acheter et voilà, et vous présenter peut-être en live. Il y a des jeux que j'ai déjà testés comme Harmonies, Finding Atlantis, Solstice, Robotrick, Syncroyum et Now. En fait la moitié. Il y a juste Wonderlands War, Bamboo, Paper Up Dungeon et les rats de Windstar que j'ai pas encore testé. Mais voilà, mais sinon les autres, j'attends tous ces jeux avec impatience. Et Harmonies qui se joue en solo, je vais pouvoir vous le présenter en live, donc j'ai hâte de vous le présenter en live. Harmonies, je l'attends avec impatience, nous dit Mr. Sober Game. Moi aussi, j'avais pu le tester à Cannes et je l'avais aussi testé en proto à PEL l'année dernière. Et je l'ai trouvé très très cool dès ma première partie. Et voilà, c'est trop bien. Je pense qu'il va cartonner. Les gens, je pense, vont bien l'aimer. Déjà à Cannes et il y a eu, je crois, un festival il n'y a pas longtemps. Je sais plus où. Bah si, Ludinor. Apparemment, il a cartonné aussi à Ludinor. J'étais pas à Ludinor, mais d'après les retours que j'en ai eu. Donc je pense que Harmonies va bien cartonner. Il sort normalement le 19 avril. Donc c'est un peu chiant parce qu'il sort la veille de mon départ en Chine.
Donc, ça dépendra. Si jamais j'arrive à avoir une boîte de presse avant, bah, je vous le présenterai avant de partir. Et sinon, si j'arrive pas à avoir de boîte de presse avant, bah, je l'achèterai et je vous le présenterai à mon retour de mon voyage. Donc, soit le 6 mai, soit le 9 mai, selon si je fais un live le 6 ou pas. Mais voilà, ça peut être très très cool. En plus, donc comme j'ai dit, il y a un mode solo. Après, sinon, ça joue de 2 à 4 joueurs, je crois. Voilà, voilà. Et du coup, oui, il y a des grosses boîtes Serval. Après, je suis pas sûre de pouvoir tout tester. Parce que les rats de Wistar, il me fait de l'œil, mais je sais pas trop combien de temps dure une partie. Je crois que c'est au moins 1 heure, voire peut-être 2. Et donc, il faudra que je vois si j'ai le temps avec mon chéri de tester ça. Bambou, je crois que c'est 1 heure aussi. Et après, Wonderland's War, le problème, c'est qu'il se joue pas très bien à deux. Enfin, je pense que c'est jouable à deux, mais ça doit pas être la meilleure configuration. Je pense que c'est plutôt 3-4. Et donc, à ce moment-là, là, je pourrais peut-être pas trop le tester, mais je suis un peu deg, donc faudrait que je trouve un moyen, parce qu'il a l'air cool. Mais voilà. Les rats de Wistar a l'air d'être un bon jeu, mais j'ai peur pour son rangement de matériel. Bah, j'avoue, je sais pas. On verra quand j'aurai pu l'acheter. Je te montrerai ça. Je sais pas s'il y a un mode solo dans les rats de Wistar, je vais regarder. Les rats de Wistar jeu. Est-ce qu'il y a un mode solo? Parce que s'il y a un mode solo, je pourrais vous le montrer en live. Mais s'il n'y a pas de mode solo... Ah, apparemment, il y a peut-être un mode solo. Bah, s'il y a un mode solo, je ferais peut-être un live dessus. Et ils disent 90 minutes, donc ce serait parfait pour un live. 30 minutes d'explication de règles et 90 minutes de jeu, ça fait 2 heures de live. Donc c'est parfait. Bah voilà, bah dès qu'il sort, apparemment... Oh voilà, ils disent que ça sort le 10 mai, ça a été repoussé peut-être. Est-ce que ça a été repoussé? Ah ouais, il a été repoussé à mai. Bon, bah il faudra attendre que je revienne de Chine du coup. Bon, bah du coup, il faut qu'il dégage de cette photo. Mais oui, il y a un mode solo. Bah parfait, bah donc dès qu'il sort au mois de mai du coup, au lieu d'avril, je pensais que c'était avril. Hier, j'ai vérifié, c'était avril. Bon, ça a changé, c'est pas grave. Bah voilà, bah du coup, dès qu'il sort en mai, je vous fais un live dessus. Et dans Atlantis, il y a un mode sous l'eau. Ouais, c'est ça. Atlantis, j'y ai joué à Cannes et j'avoue que j'aimerais bien y rejouer parce que je sais pas si on a eu les bonnes règles ou quoi, mais j'ai eu l'impression que j'ai trouvé l'Atlantis parce que je suis partie dans la bonne direction tout de suite. Et mon chéri, lui, qui était parti dans la direction opposée, bah du coup, une fois qu'il s'est rendu compte que j'étais proche du but et pas lui, bah il n'a pas eu le temps de faire demi-tour et de me retrouver. Euh, et donc, bah, j'ai gagné juste parce que j'ai eu de la chance de partir dans au bon endroit direct. Et du coup, bah, je sais pas, je trouve ça un peu, enfin, si ça se joue que à la chance, quoi, voilà, bof. Mais bon, j'aimerais bien y rejouer pour me faire un meilleur avis. Voilà. Et aussi, Finding Atlantis, je suis tellement nulle pour scanner les cartes. Genre, je sais pas si c'était la luminosité du festival qui était pas bonne dans mon sens ou je sais pas quoi, mais à chaque fois que je voulais scanner ma carte sur l'application, ça voulait pas. Et mon chéri, lui, ça le faisait direct. Et des fois, j'étais là, vas-y, bah fais-le pour moi, parce que j'arrive pas. Moi, ça prenait 3 heures. Lui, il mettait sa carte, boum, ça scannait. Moi, j'étais là, allô? Allô? Est-ce que ça scanne? C'était trop chiant. Du coup, j'espère qu'ils vont améliorer ça parce que, bah, bon. Mais bon, j'aimerais bien jouer. Mais sinon, Solstice, j'ai fait un live lundi qu'il faut que je mette le replay sur YouTube. Mais c'est très cool. Robotrix, c'est trop bien. Now, c'est cool. Je vais bientôt faire une vidéo dessus. Syncroyum, j'avoue que je suis un peu sceptique, j'ai bien aimé. Mais bon, faudra que j'y rejoue. J'ai préféré Golden Crash. Voilà. En fait, je vous spoil tout mon live du mois de mon top d'avril, vu que je vous ai déjà tout dit. Sérieusement, il y a un mode solo dans Atlantis, je sais pas, on va regarder. Alors, Atlantis. Alors, il sort le 5 avril et apparemment il y a un mode solo. Donc, bah ouais, bah, je pourrais vous le montrer en live du coup. On pourra se faire ça.
Ça sort le 5 avril, parfait, et donc ça devrait sortir cette semaine. Bah du coup, ça peut se faire pour un live la semaine prochaine ou la semaine d'après, avant que je parte en Chine. Je vais essayer de vous faire ça. Je vais regarder. Voilà, et par contre, Bamboo, il n'y a pas de mode solo. Robotrick, c'est que 3 joueurs. Syncroyum, c'est 2 joueurs. Pepper Up Dungeon, j'aimerais trop l'avoir rapidement, mais je crois qu'il sort la semaine où je suis en Chine. Et du coup, je suis un peu deg parce que j'aurais bien aimé l'emmener pendant mon voyage. Ça aurait fait un petit jeu tranquillou. Ah voilà. Ah, 12 avril sur Ludum. 12 avril, c'est la semaine prochaine. Ça peut être pas mal. Comme ça, je vous fais un petit live dessus la semaine du 15 en mode solo. Ce serait parfait. Ce serait parfait. Bon, bah on verra. Cool, j'adore les jeux avec les applications. Et ben, il y en a pas beaucoup qui aiment bien les jeux avec des applications, donc bah c'est cool si toi t'aimes bien. Il y a un truc que je voulais vous montrer aussi. Il y a un jeu que j'attends avec impatience en avril, mais il sera plutôt pour mai. Mais c'est pas vraiment une sortie, c'est plutôt un Kickstarter. C'est ce jeu, c'est AI 100% humain. Alors moi je dis, j'aime bien dire AI, mais l'éditeur dit AI, alors on va dire AI. C'est ce jeu, je l'ai reçu en proto, donc pour l'instant c'est un proto, et il va y avoir le Kickstarter fin avril, début mai normalement. Après je sais pas pour quand le jeu est prévu, mais je voulais vous en parler parce que je trouve que le jeu est vraiment trop bien. Je vais sortir une vidéo dessus la semaine prochaine, une vidéo sur ma page Instagram. Et donc si vous n'avez pas vu mes stories de Cannes, c'est un jeu de draft avec réserve et de construction de tableau. Là, ça se joue pas en solo, ça se joue de 2 à 6 joueurs. Et en gros, qu'est-ce que c'est le draft avec réserve? Ben, en fait, vous allez avoir une réserve. Je vais prendre les cartes qui sont ici. Hop. Par exemple, je joue jaune ou vert. Allez, hop, ça c'est ma carte de réserve. Et en fait, du coup, je vais avoir des cartes que je vais mettre. Hop. À chaque tour, je vais toujours avoir 2 cartes dans ma réserve. Ça, c'est mes cartes qui sont dans ma réserve. Et ensuite, c'est un jeu de draft. Donc, je vais recevoir des cartes de mon voisin. Hop, imaginons, il m'a donné ça. Je vais choisir une des cartes parmi ce qu'il m'a donné et je vais l'ajouter à ma réserve. Et ensuite, les cartes restantes, je vais les donner à mon autre voisin suivant. Et ensuite, parmi les 3 cartes que j'ai dans ma réserve, bah, je vais en jouer une. Donc, par exemple, je vais choisir de jouer celle-ci. Et celle-ci, elle va me permettre de créer mon tableau de 3 x 5 cases. Donc, je vais avoir... Hop. Voilà. Je vais avoir en fait sur ma zone de jeu mes 3 aides de jeu qui sont comme ça. Je vais avoir ma carte d'IA qui va être au centre de mon tableau. Et mon but, ça va être de venir construire un tableau de 3 x 5 cartes. Comme ceci. Hop, par exemple. Et ces cartes, en fait, à chaque fois que je vais venir poser une carte, je vais immédiatement scorer son effet. Donc là, par exemple, dans la ligne où je vais poser ma carte, je vais gagner 2 points par carte grise ou carte verte dans la ligne où j'ai posé ma carte. Donc si je la pose ici, hop, je vais faire un peu de place. Si je la pose dans cette ligne en bas, bah, j'ai une carte verte, donc j'aurai 2 points. Par contre, si j'avais mis ça, hop, et que je jouais ma carte ici, bah, j'avais 2 cartes vertes, donc j'aurais 2 x 2, 4 points. Et en fait, du coup, chaque carte a sa condition de scoring et son effet où elle s'applique. Donc là, ça me dit que ça s'applique dans la ligne où j'ai posé la carte. Là, ça s'applique dans la colonne où j'ai posé la carte. Mais par exemple, ici, ça s'applique autour de la carte. Donc si je la pose ici, on va prendre en compte toutes les cartes qui sont autour. Et là, par exemple, ça s'applique sur tout mon tableau. Donc là, je vais gagner 3 points par cartes qui sont en diagonale et qui sont de la même couleur dans tout mon tableau. Donc quand je vais la poser, si par exemple j'avais ça, et bien là, je vais gagner 3 points pour ces 2 cartes vertes qui sont positionnées en diagonale et qui sont de la même couleur. Si j'avais mis ça comme ça, hop,
Ça aurait été encore plus fort parce que j'aurais 3 points pour eux et 3 points pour eux, pour ces cartes. Voilà, et du coup, c'est vraiment un jeu où vous allez essayer d'optimiser les cartes que vous allez jouer et les jouer dans le bon ordre pour essayer. Là, par exemple, si j'ai cette carte au début du jeu, bah, clairement, je vais essayer de créer des diagonales de cartes de la même couleur pour que, à la dernière carte de la manche, ou même un moment dans la manche, hop, je place cette carte et boum, ça me score un max. Mais je vais clairement pas la poser en premier, cette carte, parce que ça va rien me valoir en points. Donc, bah, il va falloir, vu que vous avez votre réserve, vous allez vous dire, bah, j'ai ces cartes-là en 1, donc celle-là, je vais la garder. Celle maintenant, je vais peut-être jouer celle-là ici. Ça me fait 6 points par paire violet. Bon, voilà, ça me fait rien. J'aurais peut-être mieux fait de jouer cette carte qui me dit que dans la colonne où j'ai joué la carte, pour chaque paire de coins de couleurs différentes, je gagne 3 points. Donc là, ça vaut le coup. Parce que cette paire ici, c'est violet et vert. Et cette paire ici, c'est jaune et violet. Donc ça me fait 6 points pour ces 3 cartes. Ça peut valoir le coup. Donc voilà, et donc bah, il va falloir bien récupérer les bonnes cartes au bon moment, les poser au bon moment, et on fait 2 manches de 7 tours pour poser en tout 14 cartes, plus votre carte d'intelligence artificielle qui est au centre de votre tableau va se créer tout autour, et pour scorer un maximum de points. Voilà, en plus de ça, il va y avoir des objectifs communs, qui sont ici. Il va y avoir, par exemple, cet objectif, à la fin de la manche 1, vous allez regarder dans tous vos tableaux le nombre de cartes de votre couleur minimum. Donc là, par exemple, si je suis comme ça à la fin de la partie, j'ai ma couleur minimum, c'est soit bleu, soit violet, soit jaune. Donc j'ai 1 fois le nombre de cartes dans ma couleur maximum. J'ai 2 rouges ou 2 verts, donc ça peut être rouge ou vert, donc ça me fait 1 fois 2, et ça me vaut du coup 2 points. Mais il y a d'autres objectifs, par exemple, si là je réussis à, pour chaque colonne de mon tableau, coller 2 cartes l'une au-dessus de l'autre et que leur somme fait 6, ça me fait 4 points. Ça peut être super fort. Si j'arrive du coup à mettre un 5 comme ça ici, un 4 comme ça ici, là j'ai 5 plus 1, 6, 4 plus 2, 6, et ben hop, boum, ça peut être super fort, et donc là ça me ferait 8 points, etc. Et donc il y a à chaque fois un objectif commun pour la phase 1 et un objectif commun pour la phase 2, et on fait 2 phases de 7 tours. Voilà. Et franchement, pour les gens qui aiment bien le draft, qui aiment bien la construction de tableaux, ce jeu est génial. Moi, c'est clairement mon type de jeu. Clairement, j'adore ce jeu. Voilà. J'ai joué à 2, à 4 et à 6 joueurs. Et franchement, c'est très bien dans toutes les configurations que j'ai testées. Ah bah je me disais bien qu'il était manquant dans ton top. Bah pour l'instant il est pas dans mon top parce qu'il est pas sorti, mais c'est un jeu que j'attends avec impatience. Je pense que tu peux en faire un mode solo sur ce jeu. Bah il n'y a pas de mode solo, mais c'est vrai que bah je pense que l'éditeur pourrait essayer de réfléchir à un mode solo. Après, comment tu fais pour avoir un draft en mode solo, je sais pas. Mais déjà en mode duo, en mode 2 joueurs, le draft il est un peu particulier. En gros, vous allez avoir cette carte au début de la partie, vous allez en choisir une, vous allez en défausser une, et ensuite vous allez en ajouter une de la pioche. Comme ça, ça met un petit peu d'aléatoire, parce que vous allez en défausser une, donc vous allez regarder le tableau de l'autre en mode cette carte elle t'intéresse, bah j'enlève, et hop, vous en mettez une de la pioche. Donc ça peut, c'est sympa. J'ai joué avec mon chéri, et il y a des fois je suis là en mode punaise, il n'y a pas de 3. Il n'y avait pas de 3 dans ce que j'avais en main et dans ce que j'avais donné à mon adversaire. Et donc je me disais, ce serait bien que des cartes qui viennent de la pioche aient des 3. Et bien évidemment, il n'y en a jamais eu à ce moment-là. J'étais dégoûtée. Je me disais, mince, il me faut un 3. Et pareil, la dernière carte, il me fallait pile une valeur précise. Et c'est mon chéri qui l'a eu et pas moi. Il y a des techniques pour le draft en solo. Bah du coup, voilà, il faut dire ça à l'éditeur, de faire un mode solo, parce que franchement, j'aimerais bien y jouer en live et vous présenter en live. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, je vais faire une vidéo, enfin je l'ai faite, il faut que je fasse le montage, et je vais la poster la semaine prochaine, normalement.
Donc voilà, c'est très cool. Et là, pour l'instant, c'est encore sous état de prototype, hein, donc ce sera pas cet état de matériel-là. Normalement, les cartes vont pas changer, donc ce sera bien ces icônes-là. Je sais pas si vous avez fait gaffe aux icônes, mais ce sera bien cette typographie-là d'icônes, etc. Mais la qualité du matériel ne sera pas du tout identique à ça. Voilà. Mais en tout cas, je voulais vous le présenter parce que franchement, je l'attends avec impatience. Moi, dès que le Kickstarter il démarre, je clique sur participer, acheter direct. Alors après, on verra le prix, mais moi, j'attends avec impatience. Et j'aimerais bien que du coup, ils fassent des cartes bien quali, parce que bah, comme c'est du draft, on manipule beaucoup les cartes et tout, donc ce serait bien qu'ils fassent, vu que c'est un Kickstarter, j'espère qu'ils auront les moyens de faire des cartes qualitatives et du matériel qualitatif. Voilà, c'est un jeu que j'attends avec impatience, et donc Kickstarter fin avril, début mai normalement. Pour une mise à disposition du jeu, je sais pas quand, j'ai oublié la date, mais sûrement fin d'année, j'espère. Voilà, par contre, il y a plein de gens qui disent que c'est trop dommage parce que la couverture est vraiment très très belle, alors que l'iconographie des cartes est vraiment très très moche. Moi, j'avoue que je m'en fiche un peu. C'est vrai que la couverture est très belle, du coup ce sera très beau dans ma ludothèque, etc. Après, l'iconographie des cartes, moi je veux juste qu'elle soit claire. Voilà, si elle est moche, en vrai moi je la trouve pas si moche que ça, mais des gens trouvent que c'est moche, mais moi je trouve que c'est surtout clair. Et c'est ça qui est important. Voilà, surtout pour un jeu comme ça, où il y a plein d'effets de cartes, plein de symboles différents et tout, si c'est pas clair, ça va perdre le joueur et ça sert à rien, les gens vont pas jouer. Alors que là, c'est clair. En plus, alors je sais pas s'ils vont laisser ça dans la règle finale, mais là, dans la règle proto, à chaque fois, en fait, chaque carte a un petit numéro. Donc là, si par exemple la carte numéro 20, je comprends pas trop ce qu'elle fait, bah, je vais me référer à la règle, je cherche le numéro 20, et ça me met exactement ce que la carte fait. Et je trouve que c'est cool. S'ils le font dans la règle finale, ce serait très cool. Donc, Explore 8, si vous m'entendez, gardez ça pour la règle finale, parce que franchement, c'est très très sympa. Enfin, dès qu'on a un petit doute, hop, on prend la règle, on vérifie la carte pour les premières parties, hein, évidemment. Après, au bout d'un moment, vous connaissez les cartes et tout, mais ça peut être très très cool pour les premières parties. Moi, ça m'a bien aidé. Et ça a aidé aussi mes adversaires. Donc voilà, franchement, ce jeu, je l'attends avec impatience. Au mois d'avril. Fin avril, début mai, en Kickstarter. Et j'ai pas pu le mettre sur cette image parce que j'ai pas trouvé de photos sur internet. Donc, voilà, après j'ai pas cherché plus de 2 minutes, hein, mais je me suis dit de toute façon c'est pas grave, je leur montrerai le matériel avec la boîte et tout, ce sera beaucoup plus parlant que juste une photo de la couverture. Voilà, voilà. Mais en tout cas, il doit être ajouté à ce tableau. Voilà, voilà. Il y a aussi un jeu que j'aurais dû mettre dans mon top de février et que je n'ai pas mis dans mon top de février parce que je n'avais pas encore joué à ce jeu au mois de février et je ne connaissais même pas ce jeu au mois de février et j'étais un peu déçue pareil de ne pas avoir découvert ce jeu plus tôt. C'est ce jeu, c'est 2 pommes 3 pains. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais je pense que si j'avais découvert ce jeu au mois de février, bah, j'aurais mis dans mon top parce que franchement c'est trop cool. C'est un petit jeu d'apéro super marrant. Alors ça peut être très brainy pour les gens qui arrivent pas, mais l'idée du jeu, en gros, c'est que vous allez avoir un tas de cartes au centre de la table, et quand c'est votre tour, vous allez retourner une carte. Alors, on va pas faire avec les effets tout de suite, hein. Hop. Vous allez retourner une carte, et ensuite vous allez devoir dire le nombre de pommes et le nombre de pains que vous voyez sur les cartes. Alors, la première fois, il y a une carte, mais après, vous allez avoir 3 tas autour du tas central. Hop. Donc, imaginons j'ai ça, je dois dire le nombre de pommes et le nombre de pains. Une pomme, ça vaut pour une pomme. Un pain, ça vaut pour un pain. Mais une pomme de pain, ça vaut pour une pomme et 2 pains. Donc, au début, bah, quand je tire ça, c'est facile, je dis une pomme, un pain. Et après, le suivant, bah, il tire ça. Donc là, il doit dire 3 pommes, 3 pains. Parce que ça, c'est une pomme de pain. Donc j'ai 1, 2, 3 pommes et 2, 3 pains. Et le suivant, il dit 5 pommes,
6 pains. Je crois que je me suis pas trompée. Et donc, si jamais vous vous trompez, vous prenez toutes les cartes qui ont été jouées au centre de la table. Et le but, c'est d'avoir le moins de cartes possible à la fin de la partie. Donc, il faut essayer de ne pas se tromper. Je suis en train de me dire que ma carte est grasse. C'est parce que j'ai joué à un apéro. C'est pas grave. Donc voilà. Et donc ça, c'est le jeu de base. Mais après, il va y avoir des cartes spéciales qui vont venir s'ajouter. Comme par exemple cette carte. Ça, ce sont des pains perdus. Donc un pain perdu, ça annule un point. Donc si j'avais cette carte ici, bah ça veut dire que là, j'ai déjà moins de pain. Donc là, j'ai une pomme de pain, mais moins de pain. Donc j'aurai 3 pommes, 1 pain. Ça s'est retourné évidemment, etc. Et vous avez plein d'effets super drôles comme ça. Par exemple, on avait aussi joué avec... Ah non, on a joué qu'avec le pain perdu. Mais vous avez par exemple ici le pain au lait. Le pain au lait, quand il est visible, vous devez... donc ça vaut pour un pain. Et à la fin de votre annonce de pommes et de pain, tous les joueurs doivent dire « Olé !» Ensuite, il y a le pain grillé, je sais plus ce que ça fait. Il y a le pain rassis. Le pain rassis, une fois que vous avez fait votre annonce, enfin pendant que vous faites votre annonce, pardon, vous devez vous lever et vous rasseoir. Etc. Il y a la pomme d'amour, la tarte tatin. La tarte tatin, c'est vous devez inverser le nombre de pommes et de pains. Donc vous devez dire les pains avant les pommes. Etc. Et il y a plein de petits effets marrants comme ça. Et c'est très 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 fun pour jouer en apéro. Voilà, je voulais juste vous le montrer. Je vais bientôt faire une vidéo aussi dessus. Quand tu sors Finding Atlantis, j'ai oublié de te poser cette question. Désolée. Quand sort... Ah oui, je l'ai dit tout à l'heure, je crois... Alors, je retourne sur la page. Apparemment, d'après Ludum, ça sortirait le 5 avril. Donc, vendredi de cette semaine. Si la date ne change pas. Voilà. Mais du coup, 2 pommes, 3 pains, c'est très très cool. Et si j'avais découvert en février, ça aurait été dans mon top de février. Il y a trop de jeux que j'aime trop et que je veux mettre dans mes tops. Par contre, je suis un peu déçue, ils auraient pu faire une boîte un peu plus petite. Parce que vous voyez, là, c'est un peu... Enfin, voilà. Hop. Et ben, on a vu plein de jeux. Très très cool. J'espère que ça vous a plu, mon petit top. J'espère que vous avez les mêmes avis que moi sur les jeux, ou alors justement des avis différents. Vous n'avez pas trop donné vos avis dans le chat, mais n'hésitez pas à agir dans le chat et à me dire ce que vous pensez à chaque fois que je vous parle d'un jeu. Même si c'est pour me dire « Ah, moi j'ai pas du tout aimé ce jeu et tout », je peux totalement comprendre. On n'a pas tous les mêmes avis sur les jeux. Et c'est normal, sinon ça serait bien nul le monde si on avait tous les mêmes avis. et voilà, ce que moi j'aime, c'est pas forcément ce que vous aimez, et c'est bien mieux comme ça. Sinon, tous les jeux seraient en rupture de stock, parce que vous allez acheter les mêmes jeux que moi, alors je préfère limite que vous aimez pas les mêmes jeux, comme ça c'est moi qui les achète et pas vous. Je rigole. En tout cas, moi, ça me fait grave plaisir de vous présenter à chaque fois mon petit top du mois et du coup les jeux que j'ai aimés et que je n'ai pas pu vous présenter sur Twitch parce qu'ils se jouaient pas en solo ou ils se jouaient pas sur BGA. Mais voilà, ça me fait très plaisir ce petit format de pouvoir discuter avec vous. Merci Letilus. Merci. Et du coup, bah, si jamais ça t'intéresse, normalement il y aura le top du mois d'avril début mai, mais je sais pas quand. Ah, c'est vrai qu'en plus, vu que je pars en vacances, j'aurai moins de temps pour tester les jeux, donc on verra comment je peux faire pour adapter le format. Mais bon. Très bon top et super live en rigolade. Merci Marie pour ce super live. J'espère que ça vous a fait rire tout en camon quand même. Parce que j'étais toute seule à rire dans mon salon. Ça fait peut-être bizarre. Merci Yann Jojo, bonne soirée à toi aussi. Et ça m'a fait plaisir de voir un nouveau pseudo dans ce chat. Alors bienvenue et n'hésite pas à venir les prochaines fois si ça t'intéresse. Le prochain live du coup c'est jeudi à 20h30 et on va parler de Palm Laboratory. Voilà. Et sûrement les semaines qui arrivent, j'essaierai d'avoir Finding Atlantis pour vous le présenter, peut-être Paper Up Dungeon et puis après on verra ce que je peux trouver d'autre. J'espère Harmonize, on verra. Top du mois d'avril en mai pour présenter les jeux de juin joués. C'est ça.
Perso, j'ai hâte d'essayer Harmonise. Et ben, tu verras, c'est très 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 cool. Enfin, j'espère que tu vas aimer en tout cas. Tu pourras venir sur le live nous donner ton avis. Nous dire si t'as aimé. Voilà, voilà. En tout cas, ça me fait plaisir de revoir des gens qui reviennent et de voir des nouveaux pseudos aussi dans le live. Et puis de voir aussi les habitués qui sont là. C'est très cool. Ça me fait trop plaisir. Merci en tout cas à tous de me soutenir et d'être là pour mes lives. Après, même ceux qui regardent les replays, ça me fait aussi super plaisir. Même si vous pouvez pas venir en live, bah, ça compte quand même beaucoup. Donc, continuez. Merci. Coucou, petit panda. Ça faisait un petit temps que j'avais plus mis le nez ici pour faire Yesho. Et ben voilà, c'est l'occasion. Même pas, elle m'a vu. Mais si, je t'ai vu. Je finis juste ma phrase. Après, je suis perdue sinon. Et ben, comment tu vas, petit panda? C'est vrai que ça fait longtemps. Ah, ça te manquait. Mais je pensais que t'allais venir nous faire un poisson d'avril, là. Je suis déçue. Bonne fin de soirée à toi, Letilus. Merci d'être passé. Et puis, n'hésite pas à revenir à d'autres moments. Ou au top du mois d'avril, début mai. Voilà, voilà. Haha, non. En vrai, j'ai trop hésité à vous faire un poisson d'avril en mode mon top 1 du mois de mars, c'est le Uno. Voilà, je suis pas fan des poissons d'avril. Ah. Mais moi, j'ai pas trouvé de blague à faire, j'avoue. Je suis nulle en blague, je suis pas très drôle comme personne pense. Je suis plus poisson pané. Ah, mais c'est un peu compliqué les poissons panés parce que vu qu'ils sont panés, c'est un peu compliqué, non? Il y a Yellow qui en a fait un. Mais je crois que tous les éditeurs en ont fait un. Donc moi, je n'ai pas regardé Instagram de toute la journée parce que je me suis dit, je vais me faire avoir. Donc, je vais pas regarder. Comme ça, je me ferai pas avoir. Et je regarderai demain. Voilà. Mais c'est vrai que mon chalet, il m'a rappelé ce matin que c'était les poissons d'avril. Je sais plus ce que j'avais vu. Et j'ai dit, oh, regarde, il y a ça. Et il me dit, non, mais attends, c'est un poisson d'avril. Et j'étais là, ah non, nul. Mais bon, voilà. Dis-moi, je suis nulle en poisson d'avril, je sais pas faire ça. Mini extension de Bunny Kingdom en narratif façon Ayla. Ah, mais ça pourrait être trop bien. Mais bon, Ayla, c'est déjà un bunny. Donc c'est nul. Oui, mais s'il l'a fait en février avec la Maison Bleue. Je me souviens pas de la Maison Bleue. Enfin voilà. En tout cas, petit panda, t'as raté le plus gros fou rire de l'histoire de Les Amoureux des Jeux. J'avoue que j'ai pas encore le réflexe de faire des clips. Mais je pense qu'il faudrait que j'en fasse et j'aurais dû faire un clip à ce moment-là. Parce que c'était vraiment n'importe quoi. Hey là. C'est vrai qu'à chaque fois que je vois ce jeu, j'ai envie de chanter la chanson. Enfin voilà. Bon, bah, je pense qu'on va arrêter le live ici. Je vais essayer de rattraper mon retard encore sur les replays Twitch. Parce que c'est long à faire, parce que je me mets dans mon logiciel de montage, j'augmente le son, parce que mon son n'est pas assez fort pour les vidéos YouTube, je coupe les gros blancs, je coupe les trucs inutiles pour les gens sur YouTube, et je l'exporte, et après je fais mon timecode, je fais ma miniature, et c'est très long, mais donc voilà. Voilà, j'arrive, tu pars, ça fait 2 fois. Bah oui, mais il faut venir à 20h30, pas à 22h30. Ah, c'est bien les gros plans, faut pas les couper. Non, mais ça dépend, genre, il y a des fois, les infos, ça sert à rien, alors je l'enlève. Ou alors si je suis en train de boire de l'eau, ou si je suis en train de me moucher, ça leur sert à rien, donc j'enlève. Bonsoir Hémodroïde. Comment vas-tu? Merci pour le follow. Bienvenue, en tout cas. J'allais dire un truc et puis j'ai oublié. Tant pis, c'est pas grave. J'allais dire un truc, le petit panda, que t'avais loupé, mais je sais plus quoi. C'est pas grave. Bonsoir. Bienvenue en tout cas sur le live. C'est la première fois que tu parles dans le chat ou que tu viens. Peut-être les deux. Si d'ailleurs elle vous l'a pas dit, va falloir estimer le débit nasal de Marie dans le Kleenex.
Non, mais là, je me suis mouchée parce que j'ai eu un fou rire limite à en pleurer et du coup, bah voilà, ça arrive, hein. Mais c'est juste que la blague était tellement drôle que je suis partie en fou rire. Enfin bon, voilà, en tout cas, c'était très cool comme live. J'adore ce format de live, j'adore vous parler de plein de jeux. Je pense que, enfin, un de mes rêves, ce serait de travailler dans une boutique de jeux ou dans un bar à jeux et de présenter plein de jeux aux gens, de leur dire regardez, ça c'est trop bien, regardez, ça c'est trop bien, regardez ça, je vous montre, regardez ça. Et ce serait un de mes rêves, mais le problème c'est que bah, entre passer de ingénieur à vendeuse de jeux, il y a quand même un gap. Moi, j'ai été malade il y a 2 semaines. J'irai au bout de mes rêves. C'est bien, il faut aller au bout de ses rêves. T'essaies de me faire chanter en live, j'ai l'impression. Mais j'espère que tu vas mieux si t'étais malade il y a 2 semaines. Parce que c'est nul d'être malade. C'est ça. Un jour, je chanterai. On fait un Easter. N'importe quoi. Mais il faut, d'ailleurs, tu me fais penser, il faut que je trouve des musiques à mettre sur mon live parce que bah là, si je parle pas, ça fait un gros blanc et c'est très chiant. Donc, faut que je trouve. Déjà là, j'avais mis un petit effet roulement de tambour pour faire avant chaque top en mode roulement de tambour. Hop, c'est ce jeu. Et personne m'a fait de remarques sur le chat, donc je sais pas si vous l'avez entendu. Attention au droit de la musique. Bah oui, c'est pour ça que je veux pas mettre de musique et tout. Mais là, normalement, mon roulement de tambour, c'est lié à Elgato du Stream Deck. Donc, normalement, les trucs du Stream Deck Elgato, c'est libre de doigt. Donc normalement, mon roulement de tambour, il est safe. J'espère. Mais ouais, faut pas que je mette n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai hyper peur de mettre de la musique sur mon live parce que j'ai peur après de me faire ban sur YouTube ou je ne sais quoi et que mon replay il puisse pas être sur YouTube. C'est nul. Je préfère le gâteau au chocolat, moi. Et franchement, j'ai découvert plein de fonctionnalités sur le Stream Deck ce week-end. C'est trop bien. Je suis trop contente. Là, j'ai tout configuré trop bien. C'est super cool. J'ai pas encore fini, mais c'est déjà plutôt pas mal. J'ai 2 pages. C'est trop cool. T'as trouvé quoi? Sur mon Stream Deck? Bah, j'ai mis un truc pour me mute. J'ai mis un truc pour, bah, du coup, le roulement de tambour. J'ai appris qu'on pouvait faire des boutons multi-actions où tu peux, quand tu cliques, ça fait plein d'actions différentes. Et ça, c'est trop bien. Du coup, par exemple, sur la touche de fin, et ben, ça va, quand je vais cliquer sur fin, ça va mettre l'écran de fin et ça va mute mon micro en même temps. C'est trop bien, hein? Parce qu'avant, moi, je faisais à la souris, je cliquais sur mon écran de fin et j'allais mettre mute mon micro. Bah là, je pourrais faire en un seul bouton. Et après, j'ai créé un bouton aussi pour avoir les chaînes que je peux raid. Ça, c'est trop bien. Du coup, par exemple, là, je vois qu'il y a 3 lives que je suis qui sont en stream actuellement. Et je peux, en appuyant longtemps sur la touche, leur faire un raid. Voilà. C'est grave cool, non? Passez une bonne soirée, merci à tous d'être venus et on se voit à jeudi. Prenez soin de vous et du coup jeudi ce sera Palm Laboratory.